Bonjour, bonjour à vous et comme toujours, très heureux de nous retrouver pour passer un bout de temps ensemble. C'est vrai que ça vient Mhm. toujours très vite, très vite. Ça vient toujours très vite. On a l'impression que une semaine passe en quelques jours. Ça va vite, on se sépare là, mais on a l'impression qu'on se retrouve tout de suite. Et Mm. heureusement, notre Dieu, cette lumière nous conforte dans ses messages, dans les choses qu'il nous enseigne, dans ses nouveautés et nous avançons, je ne veux pas dire sereinement. En même temps, sereinement, oui. Mais je peux aussi ne pas dire, c'est dans le sens, à cause de ce que cela nous crée, les découvertes que nous avons, les messages que nous recevons. Parce que, oui, il y a des choses que parfois, quand nous, comme toute vérité, parce que le problème, ce n'est pas accéder à la vérité, c'est parfois l'affronter et la digérer et pouvoir vivre avec, vivre avec. Donc, le plus important, c'est digérer ces messages-là. Quand ça vient, d'abord, parfois, si ça vient un peu avant, ça nous secoue d'abord parce qu'il faut le digérer. Oui, pendant que nous enseignons, d'autres choses viennent, mais on réalise que c'est comme un entonnoir où il y a des gens dedans, quoi. Plus on avance, plus l'entonnoir se réduit et on se dit, mais c'est compliqué. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passera? Qui y arrivera? Qui y arrivera? Donc, comme dans tout message qu'un messager venait donner, qu'un message venait de la part de Dieu, plus la marche avançait, plus on réalisait combien c'était compliqué. On a l'impression que le tamis se fait de plus en plus. L'entonnoir devient, on va chaque fois vers le bout de l'entonnoir et ça fait peur, ça inquiète. Ça inquiète. Et on est arrivé même la fois passée où pendant les réunions, on a l'impression qu'on va même s'effondrer, on va verser des larmes et tout. Mais bon. Quand on voit tout ce qui s'est passé, tous les scénarios que Dieu a montrés à travers les hommes d'avant et comment seraient les choses, on se dit, voilà, les choses vont comme ça doit aller. Ça va comme ça doit aller. Quand Jésus terminait son œuvre, il donnait des choses incroyables. Il déclarait des choses difficiles. Si vous ne mangez pas de mon corps, vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pourrez pas entrer dans ce royaume. Vous ne pourrez pas y arriver. Ses disciples m'ont dit, ben, ces messages, qui va écouter cela? Qui va comprendre ce type de message? Il n'est même pas resté expliquer à ses disciples les motiver. Il a juste montré la porte. Que si vous n'êtes pas là pour tout comme si vous aussi, voilà le chemin. Si vous voulez suivre ceux qui s'en vont, allez-vous-en. Et c'est terrible un peu parce que beaucoup de choses, Jésus disait, oui, à vous les donner de connaître les mystères du royaume des cieux. À ceux qui étaient à côté du message. Mais ils n'avaient jamais rien fait pour les garder. Parce qu'ils étaient conscients que c'était des choses difficiles. Il les faisait juste comprendre. Il faut aller. Concentrez-vous sur la lumière. Tant que vous voyez la lumière du jour, tant que vous êtes resté concentré sur la lumière, vous y arriverez. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans le ciel. Parce que sur la terre, il y aurait toutes les raisons pour quitter le chemin. N'est-ce pas? Pour ne pas y arriver. Ne vous Mhm. préoccupez pas des miracles que vous faites, que les démons vous soient soumis, toutes ces choses. Oui, vous avez le pouvoir de faire tout cela. Mais concentrez-vous sur ce qui se passe dans le ciel. C'est le seul moyen de tenir bon, d'arriver jusqu'au bout et de garder la foi. Donc de garder le chemin jusqu'au bout. Tous les hommes de Dieu, tous ceux qui étaient vraiment liés, liés à des messagers, liés à ce message, ont eu la même inquiétude. Et la fin de leur message a toujours confirmé cela, l'inquiétude. Quand Jésus, déjà, pour faire ce passage à la croix, au bout de la croix, au pied de la croix, il n'y avait que deux personnes qui étaient de l'heure. Même ses propres disciples, certains n'étaient plus là. Ils sont venus après. Parce qu'il faut voir ce qui illustre le passage vraiment. Ce moment fatidique où on se retrouve, on se retrouve de l'autre côté. Il n'y avait que deux personnes qui étaient là. Et même le voyage de Moïse, à la fin, de deux, il n'y a que deux personnes qui sont passées. Et Moïse lui-même et Aaron n'ont pas traversé. Donc, tout ça, ça montre combien sera la fin des temps. Ça conforte pour dire, même si c'est des choses difficiles, on sait que on est dans le chemin. Parce que ça va dans le même chemin que tous les messagers ont traversé. Parce que, comme on dit, au-delà d'être des messagers, là, tout ce qui tourne autour des messagers, c'est des messages.
Donc, les messages qui ont été des messagers d'avant conforteront et montreront quelles seront les vraies œuvres, comment reconnaître toutes choses. Parce qu'il faudrait reconnaître tout ce qui est de dire. Jésus a dit quoi? Que si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Donc, le but, c'est connaître ce que Jésus est. Lui qui était messager par excellence. Connaître tout ce qui tourne autour de lui. Ce que Dieu, par ricochet, ce que Dieu est, fondamentalement. Et par là, connaître ce que nous sommes nous-mêmes. Parce qu'à la fin, nous faisons part du plan de Dieu, n'est-ce pas? On a l'habitude de dire, Effectivement. Dieu a un plan pour tout le monde, Dieu a un plan pour tout le monde. Il faut d'abord se dire que le plan, la base, le départ, c'était quoi? C'était le plan de Dieu. Et parce que le plan de Dieu a eu un processus. Dans le processus de son plan, l'être humain est apparu, n'est-ce pas? Les hommes sont apparus. Mhm. Et les hommes sont juste insérés dans un plan qui était initial. Dans un plan qui était initial et qui n'était pas celui-là. Donc, c'est juste un plan qui a commencé avec Dieu. Et nous avons besoin de connaître ce que Jésus est, ce que Dieu a été. C'est quoi ces derniers temps? Nous le rappelons toujours. Nous repartons souvent au début de la création. C'est vrai, après, en amenant la création, en amenant le début de toute chose, nous rentrons sur les nouveautés que Dieu nous donne sur notre ère, dans notre moment. Et nous comprenons plus clair tous les chemins qui ont été. C'est vrai, nous disons, nous comprenons plus clair. Oui, peut-être ici, nous arrivons à saisir tout cela. Comme Jésus avait dit, parce que nous avons été ensemble dès le commencement. Hein? À nous y été donné de saisir tout ce qui tourne autour de cela. Mais est-ce que nous faisons les illusions que ce sera difficile de saisir aux autres? Non. Jésus a dit, vous avez été avec moi depuis le commencement. À vous, il est donné de connaître les mystères de l'homme des cieux, de comprendre ces choses comme elles sont. Mais aux autres, il est donné de comprendre en parabole, afin que, écoutant, ils ne comprennent pas. Donc, nous sommes conscients que ce type de message que nous donnons crée du remous. C'est pas facile à comprendre. Mais comme Dieu a aussi dit, l'obéissance est mieux que les divinations, que tout. Donc, l'obéissance est mieux que toutes les spirituelles, toutes les choses. Donc, parfois, on peut ne pas comprendre quelque chose. Mais parce qu'on obéit, parce qu'on se soumet à certaines choses, on réussit à y arriver même sans comprendre. C'est aussi pour ça que des disciples de Jésus, ils n'avaient pas tous les mêmes potentialités. Il y avait Mhm. Pierre, Jean-Jacques, il y avait Philippe, il y avait les Thomas, que même en marchant dans la marche, ils avaient des difficultés. Mais la seule chose qui arrivait, c'est quoi? Ils obéissaient. Ils avançaient avec Jésus. C'est pourquoi même après que Jésus fait le passage, eux aussi, ils étaient là pour recevoir le Saint-Esprit et faire partie de ce royaume. Mhm. Donc, il y a des moments où quand la foi, quand le potentiel, l'obéissance dépasse tout le reste. Nous ne donnons pas ce message en nous faisant des illusions que tous comprendraient. Mais nous savons très bien que le fait de s'agripper à une certaine vérité, fait de telle sorte que on peut recevoir de cette vérité et faire partie du plan de ce message. Nous disons des choses folles ici. Il avait été dit que la véritable foi, c'est de la folie. Jésus disait des choses folles qui n'étaient pas compréhensibles, faciles à digérer. Mais c'était la vérité du royaume qui propulserait ça, ce qui est propulsé dans le royaume. Et Dieu, il nous a dit que le secret, c'est quoi? C'est de savoir qui il est, ce que Dieu est. Le cheminement du départ jusqu'à nous pour comprendre mieux que si nous voulons comprendre mieux notre monde, l'état où nous sommes. Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Chaque chose dépend du temps et des circonstances. Les apôtres, ils ont dit certaines choses spirituelles, mais il faut pouvoir comprendre ces choses dans le temps et les circonstances où on est. Savoir que même certaines choses qu'ils disaient, c'était pour des choses lointaines. Mais maintenant, nous sommes à ce moment. Pourquoi nous recevons ce type de message que nous pouvons agripper directement à notre temps, à notre ère? Parce que la lumière est là. Le message est contenu dans la lumière, dans la parole, dans la lumière. Donc c'est parce que cette lumière est là que nous pouvons dire ces messages qui s'agrippent autant à notre temps. Que l'Apocalypse que Jean avait vu depuis, qui semblait incompréhensible pendant des milliers d'années, a l'air d'être actuel. Nous pouvons mettre des visages, des choses de notre temps
à cela. Maintenant, pourquoi? Parce que la lumière qui produit cela est là. Et Dieu, dès le départ, nous a toujours donné beaucoup de signes qui expliquent clairement tout ce qui se passe. C'était un cheminement. Donc, nous arrivons à mettre notre air, à faire emboîter notre temps au message de Dieu. Et les faire emboîter à ce que les prophètes avaient annoncé dans le temps passé. Et il avait dit que pour que tout cela arrive, c'est quoi? Il faut connaître ce que Jésus est, connaître ce que Dieu est. Et la base de toute chose, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Pourquoi? Parce qu'il a voulu qu'il n'y ait pas de ténèbres en lui. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de ténèbres en lui, et si nous comprenons ça, nous comprenons notre part du plan, notre part dans le plan de Dieu. Et comment retourner à lui sérénement? Il n'avait pas voulu qu'il y ait des ténèbres à lui. Et il savait clairement que, de par la nature qu'il était, il fallait qu'il n'y ait plus de ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est quelque chose qui le ralentissait, qui diminuait. Il avait, comme nous avons parlé de la lumière a cette double faculté de ondes particules. De ondes particules. Mhm. Donc, selon les circonstances, selon les situations, ce que les scientifiques ont découvert en étudiant le monde quantique, qui est le monde de la lumière, de l'infiniment petit. Parce que Dieu est parti de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et nous sommes censés retourner à l'infiniment petit, qui est le monde de départ. Il faut comprendre le pourquoi de tout ça. Pourquoi il a dû à- faire venir l'infiniment grand pour vouloir ensuite que nous retournions dans l'infiniment petit. Et, et selon les facultés, selon les circonstances, la lumière avait ces doubles facultés, a ces doubles facultés, ondes de particules. Alors, le but, c'était quoi? C'était que, parce que c'était des choses, c'est comme si nous avons deux natures. Que de tantôt nous sommes dans une nature, tantôt nous pouvons être de l'autre. Et nous savons que quand nous passons dans une certaine nature, cela commence par être dangereux pour nous. Mais nous devons de toute façon, c'est des natures qui sont les nôtres. Nous devons trouver un moyen à ce que nous ne soyons pas en danger, selon la nature que nous sommes. Il a compris que tant qu'il y avait les ténèbres, il y a une partie de lui qui était en danger, la partie particule. Et parce que si la partie particule devenait en danger, automatiquement parce que la particule redevient lumière, par cette double nature, photon, onde, alors ça ne deviendra pas totalement tout lumière. Parce que si chaque fois que ça devient particule, il y a des particules qui se perdent, qui deviennent informes et vides. Ça veut dire que toutes les particules, et c'est la lumière qui compte, qui diminue, qui se perd, qui se détruit. Et les ténèbres sont qui est la partie qui cause la destruction de ces particules. Les ténèbres deviennent de plus en plus grandes. Et vu que la vie était dans la lumière, dans la part de lumière de lui, alors la lumière était toujours sans cesse en danger, il fallait faire quelque chose. Hein? Mhm. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes, des difficultés, il connaît que j'ai ces problèmes et il ne fait rien pour les résoudre. Il sait que même si je suis là pour l'été, beaucoup d'années, un moment ou l'autre, je finirai par, par tomber. Je finirai par être détruit. Ça pourra prendre des milliers de temps, un moment ou l'autre. Parce qu'il y a une partie de moi qui est en train de détruire tout le reste. Et si je n'éloigne pas cette partie de Mhm. moi, si je n'éloigne pas cette amitié, si je n'éloigne pas cette situation, tôt ou tard, je finirai par être totalement détruit. Même si c'est peu à peu, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il avait justement tout ça, c'était un point de départ. Il a compris que, en analysant, il a compris que la partie de lui qui créait ce truc, c'était les ténèbres. À cause de la double faculté onde particules. Et justement, il prend d'éloigner ces ténèbres. Mais il comprend que pour que ces ténèbres n'agissent pas totalement, il faut justement aussi que les particules soient. Puisque chaque fois que les particules étaient avec les ténèbres, ça devenait informe et vide. Chaque fois qu'il passait Mhm. dans cette nature de photon, dans cette caractéristique-là, avec la présence des ténèbres, ça devenait informe et vide. Ça pouvait se détruire.
Et si quelque chose qui est informe est vide, Et la il ne peut colère. pas redevenir facilement avec de la forme. Hein? Mhm. Il faut recevoir beaucoup de lumière. Et si ça redevient onde, ça n'a plus. Peut-être ça redevient onde avec un maximum de ténèbres, ça n'a plus vraiment la vie comme il faut. Mhm. Alors le but, c'est quoi? Éloigner totalement les ténèbres. Et veiller à ce que les ténèbres ne puissent plus devenir des particules. N'est-ce pas? Et garder les particules dans la zone où il y a les particules. Parce qu'il y a des particules qui sont informes et vides. Et veille aussi à ce que qu'il y ait une lumière qui puisse donner vie à des particules, mais qui puisse devenir, qui puisse Vraiment ne plus dire onde. quoi? Nettoyer le maximum des ténèbres dans cette fonction de particules. Et pour pouvoir nettoyer les ténèbres, c'est quoi? Il ne peut pas le faire dans le micro. Il faut qu'il le fasse dans dans l'état de photon, dans l'état de terre, dans l'état de, je peux dire quoi, macro, si je peux dire. Mhm. C'est là je peux dire, il peut mieux travailler dessus. Parce que le but, c'est quoi? C'est la tâche de purification de l'iniquité. Donc, l'éloignement maximum des ténèbres. C'est un peu comme quand on voit les microbes. J'aime souvent dire ça. Parce que ce qui fait, nous permet souvent, c'est on peut prendre quelque chose, des éléments qui sont microscopiques, comme les microbes, n'est-ce pas? On veut les voir mieux. Quand on Oui. veut travailler sur eux, sur elles. Qu'est-ce qu'on fait? On met un microscope, on met une loupe pour qu'elles deviennent plus. C'est un peu comme si on les ramène à un état de macro, n'est-ce pas? Macroscopique. On peut Mhm. mieux travailler sur eux, sur elles. On peut mieux travailler Oui. sur elles. Parce que si on les garde dans l'état microscopique, on ne peut pas les travailler sur elles. Donc, pour bien travailler sur cette lumière, sur les particules de cette lumière, il fallait l'amener dans un état macroscopique. D'où la création de la Terre, de l'homme qui est toujours de la Terre. Mais le but, c'était lequel? Créer des hommes qui, donc de la Terre qui puisse être purifiée, mais qui ne puisse plus avoir des ténèbres, qui peut rentrer dans l'état microscopique et que quand ça va manifester sa dualité onde-particule, qu'il n'y ait plus de ténèbres pour pouvoir mettre cette terre en danger. N'est-ce pas? Ces particules en danger. Et c'était son Mhm. plan. On va se demander pourquoi on raconte tout ça. Ça nous permettra de comprendre ce monde-ci. Voir ce qu'on a, voir tous les scénarios qui se dessinent dans ce monde-ci. Comprendre mieux. Parce que le but, c'est quoi? Comprendre les temps et circonstances quand cette lumière viendra nous prendre. Pouvoir nous situer et être sûr de ce qui va arriver. Et parce que si quand on accède à une certaine vérité, ça nous donne plus de sérénité. Quand on n'a pas la vérité, on va toujours avoir le cœur qui tremble. Jésus a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Et notre cœur ne se troublera pas si nous accédons à la vérité, à la connaissance. Parce qu'il a dit que c'est le manque de connaissance qui fait périr. Donc le secret serait la connaissance. Au-delà, la connaissance de toute façon accompagnée du pouvoir, puisque c'est la délivrance. De la non-connaissance, donc de l'ignorance. Donc, c'est la connaissance. Et justement, quand plus nous connaissons, plus nous sommes sûrs d'où nous allons. Nous voyons clair le chemin où nous allons. Donc, dans ce but d'avoir, puisque nous devons aller dans un lieu où la terre ne sera plus en danger, où le fait de devenir, qu'on peut être de la dualité lumineuse, je veux dire quoi? L'onde de particules ne pourra plus avoir de danger. Pour qu'il n'y ait pas de danger à cela, il faut que les ténèbres soient totalement expiées, que l'iniquité soit totalement expiée. Il crée une zone où il éloigne les ténèbres et dans une zone où il y a la lumière. Et c'est très bien que tant qu'il y a un peu de ténèbres sans danger, il faut une lumière pour que les ténèbres ne puissent plus toucher la lumière, influencer sur la lumière. Il faut des ténèbres qui n'ont plus la faculté, qui ne peuvent plus avoir la faculté, puisque la faculté de devenir particule était dans la lumière. Il est loin des ténèbres. C'est pourquoi il envoie Ismaël, qui symbolise sans possession. Pourquoi? Pour qu'il n'ait plus possibilité d'agir. De toute façon, s'il agit sur les particules, il rend les particules informes et vides. Donc, il faut qu'il aille sans particules. Et le peu de particules qui est à côté est de toute façon informe et vide. C'est qu'au départ, il y avait les ténèbres qui étaient là, il y avait la terre informe et vide. Et il y avait l'esprit qui se mouvait seulement sur les eaux. Donc, et des eaux là, une terre est sortie. Donc, il y avait une terre qui préservait.
La Terre dans laquelle il devait faire toutes ces planètes, il devait créer l'homme parce que nous sommes de Terre aussi. Donc, où il avait le but de faire de son projet. Il a gardé une quantité de terre pour faire son projet avec. Mhm. Et pour cela, dans ce côté maintenant-là, qu'il y a une... donc, il se sépare de toute la terre, de toute sa propension à devenir des particules. Possession. Et il se met tout Mhm. dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'étendue pour séparer cette lumière qui n'a plus de possibilité dès que de devenir particule. Il laisse la lumière, il crée de lui, il sort de lui des particules qui sont lumineuses, bien sûr. Il met dans l'étendue, mais qui contiennent encore un peu de ténèbres. Parce que le but, c'est purifier tous les ténèbres et purifier les particules là des ténèbres. Mhm. Et c'est dans l'étendue qui compte faire cette tâche de purification. Parce qu'en dessous de l'étendue, il y a encore la quantité de terre qui a beaucoup de ténèbres, qui est dans la zone, qui est dans l'état où lui était au départ. Parce qu'il a rendu ça macroscopique pour pouvoir créer cette terre. Donc, c'est un peu comme le processus de macro. Au-dessus, il y a tout le micro qui est devenu totalement lumière, seulement lumière. Et dans l'étendue, il y a déjà comme un processus intermédiaire. C'est comme une loupe qu'on peut mettre, comment on appelle ça, on peut agrandir jusqu'à un certain niveau, on agrandit à plusieurs, plus de niveaux encore. Donc, plus Mhm. il agrandit, plus il peut dissiper les ténèbres. N'est-ce pas? Qui est le but? Oui. Et les ténèbres qu'il a mis de côté, qui sont de côté, qui n'ont pas de possession, ne peuvent plus agir sur lui, qui est total, qui n'a pas de possession aussi. Parce que si Dieu avait gardé cette propension de lui, dès que, dès que de particules, Particule. les ténèbres auraient toujours pu, n'auraient jamais pu se détacher totalement des ténèbres. Donc la plus grande quantité des ténèbres est restée sans possession. Lui aussi reste sans possession. Et dedans, il met les possessions dans l'étendue. Mais en dessous, il y a encore, où il lance encore plus macro, il y a encore beaucoup de... Il y a la terre qui, il espère toujours, prend le maximum de possession et diminue le maximum d'inéquité. Et nous avons dit cette étendue, c'est un Mhm. peu comme l'Éden. L'Éden qui sont les dimensions, qui peuvent dire les dimensions spirituelles, qui peuvent contenir en même temps cette lumière qui a les propensions à devenir photon à nouveau. Mhm. N'est-ce pas? Qui a les propensions à devenir photon à nouveau. Mais de par le fait que tout ça sort d'une lumière initiale, d'une lumière toute puissante qu'il est devenu. Parce que moins il y a les positions, c'est un peu comme si moins nous sommes vivants par la terre. Par la terre, plus nous sommes puissants. Plus la lumière qu'en nous peut agir. Donc lui s'étant débarrassé de toutes les possessions, de toute sa faculté à devenir photon, cette lumière, il était tout puissant. Mais parce que l'esprit est dans la lumière, donc il pouvait avoir interaction avec tout ce qui a l'esprit, la lumière en dessous. Parce que comme on avait dit, que tous ces séparants se font comme des mythos solaires. Quand ils enlèvent les mythos, ils peuvent agir, par l'esprit, ils peuvent continuer à agir sur l'esprit, sur tout ce qui est à terre. Mhm. Et les garder. C'est la même manière que tout l'esprit, de toute façon, peut agir sur la terre. Même les ténèbres qui sont esprits, même s'ils sont séparés, sont esprits. S'il y a la terre, il peut agir sur la terre. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'il n'agit pas sur la terre s'il y a un esprit beaucoup plus fort, une lumière beaucoup plus forte qui empêche d'agir sur la terre? C'est pourquoi Dieu, justement, sa lumière couvre tout le canal de lumière dans lequel il y a cette étendue et aussi en dessous. Et il a fait plusieurs divisions pour faire c'est un peu comme comment on peut appeler ça? Les zones des tamis pour séparer l'iniquité. C'est pourquoi il y a plusieurs, ils Mhm. appellent ça des cieux. Au-dessus, là où il Des est, filtres. s'il te plaît. Des filtres. Voilà. On peut prendre ça comme des sortes de filtres. Où il y a des filtres où il va faire cette tâche de purification de l'iniquité qui va de la sixième dimension à la quatrième dimension, donc les dimensions des cieux, quoi. Et même ces trois grandes dimensions, il a divisé en sept dimensions. Les sept dimensions, c'est la zone de l'esprit, où là où on peut devenir, où la faculté lumière est plus grande, est plus apparente que la faculté photon. La faculté onde est plus apparente. Et en dessous, maintenant, Mhm. il y a les trois dimensions de l'esprit qui sont les dimensions de la Terre, où la faculté photon est beaucoup plus apparente que la faculté lumière. Bien. Et c'est pourquoi et l'homme
Et il a fabriqué l'homme des trois dimensions qui étaient en dessous. Donc, au total, on peut dire qu'il y a presque 10 dimensions. Mais il y a la dixième où Dieu est les trois grandes dimensions qui sont séparées aussi en des sous-dimensions, les sept sous-dimensions. Et il y a les trois dimensions d'en bas, qui sont les dimensions de la portée physique. Là où on est aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans le macro. Dans Mhm. le macro. Et justement, et qu'est-ce qu'il fait? Il avait pris l'homme dans la dimension physique pour prendre le maximum de terre. Il l'a ramené dans l'étendue. Pour purifier l'iniquité dans l'étendue, il l'a ramené dans l'étendue. Et dans l'étendue où il y avait qui? Il y avait, je peux dire quoi? Il y L'homme. avait là où il a fait le luminaire qui était symbolisé par Lucifer et Yeshua. Où il a c'est comme ça par sortir des fils. Donc, je peux sortir des personnes qui avaient la propension de lumière et des particules, la dimension des fils. Mhm. Et les premières dimensions, les deux premières séparations étaient les dimensions des pères, les dimensions des fils. C'est pourquoi il a sorti les deux premiers fils, qui sont les deux premiers luminaires, qui devaient cheminer avec les autres fils aussi, de la quatrième dimension. Oui, la quatrième Génération. génération, qui sont les étoiles, mais qui devaient cheminer avec la troisième. Pourquoi? Parce que la troisième génération, c'était déjà la dimension des fils, et ferait aussi d'autres fils. Et les deux fils seraient ceux qui présideraient, permettraient de purifier la tâche d'iniquité dans ce lieu-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un des fils a voulu s'élever au-dessus de tous. Lucifer, qui s'était symbolisé par le soleil. Parce qu'il s'est levé et qu'il avait la terre, nous l'avions expliqué, il a pris les ténèbres. Et en prenant un excès de ténèbres, il s'est retrouvé dans la zone où il y avait beaucoup de ténèbres, les trois premières dimensions. Et parce qu'il était lumière, il pouvait influencer aussi sur tout ce qui avait lumière. Il a pu convaincre l'homme qui était dans l'étendue à recevoir les ténèbres, à consommer un excès de ténèbres qui était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'excès de ténèbres qui devait être dissipé. Et en consommant cela, il s'est retrouvé aussi dans la même dimension que Satan. Parce qu'il était Lucifer, il est devenu Satan, parce qu'il est venu dans les trois premières dimensions. C'est comme s'il est redevenu dans la terre, à l'état initial où Dieu était. Donc le but maintenant, c'est quoi? Faire que toutes ces entités-là reviennent maintenant dans l'Éden et qu'au final, ils puissent vivre cette vie-là, ce plan qui était le plan de départ. Qui était le plan de départ. Et nous avons vu ça. Donc, c'est ce plan-là qui doit se reconstituer. Donc, ce qui fait quoi? C'est que l'homme était séparé. Parce qu'en venant dans les trois premières dimensions avec beaucoup de ténèbres, c'était les 3 jours de ténèbres. L'homme était séparé totalement de Dieu. Parce qu'il était dans une zone où Dieu ne pouvait plus avoir accès. Il y avait ce voile qu'il a mis en dessous des cieux pour que l'homme n'ait plus accès au ciel. Même à je peux dire quoi, dans l'Éden, qui est la zone des 4 dimensions de l'esprit, des dimensions de l'esprit, quoi. Quatrième, cinquième, sixième dimension. Mhm. La septième dimension où Dieu est, étant où Dieu est. Donc, il était séparé. Et Jésus Dieu a dû trouver un plan, nous ne rencontrons pas il a trouvé un plan pour revenir dans cette dimension, c'est libérer l'homme, permettre à l'homme à nouveau avoir accès à Éden, à l'Éden. Et, Mhm. et quand nous avons vu, et quand l'homme finalement a accès à Éden, par le Saint-Esprit, par tout ce cheminement que Jésus a fait, l'homme est toujours un peu, lui, Éden était un peu comme une portion de ciel, était un peu comme, vu que la troisième génération a quand même devait cheminer ensemble, je vais dire ça comment? Quand nous recevons la lumière de Dieu, nous, oui, par l'esprit, nous migrons dans les 4 premières dimensions, où la part macro est moins Influente. influente que Influente. la part micro, je peux dire. Parce que nous vivons par Mhm. l'esprit. Et pourtant, quand on est dans la troisième dimension, on vit, la part macro est plus influence, on vit par la chair. Donc, et qu'est-ce que cela traduit? Qu'il y a un peu comme deux types de mondes qui sont parallèles.
Parce que jusqu'à présent, avec les descriptions qu'on avait Mhm. fait, Éden était comme si l'Éden était sur Terre, n'est-ce pas? Mais c'est que c'était une Mhm. partie, un monde qui est parallèle, dans le monde micro, le monde de l'esprit. C'est comme un monde parallèle à celui que nous vivons. C'est quoi Jésus a dit quoi? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est à l'intérieur de vous. Donc c'est un royaume de l'invisible, un royaume où le micro est plus apparent, où l'esprit, la faculté lumière, onde est plus apparente. Et ce monde-ci, c'est un monde où la faculté macro est plus apparente. Macron. Est plus Mhm. apparente. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous vivons dans un monde où notre faculté micro, notre faculté lumière est plus apparente. Et notre faculté physique devient moins apparente. Nous vivons moins par la faculté physique que la faculté micro. Mhm. Donc, il a dit quoi? Le royaume de Dieu est à l'intérieur, au milieu de vous. Si on vous dit, il est là-bas, il est ici, ne croyez pas. Il est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que la dimension de l'âme, c'est la dimension du royaume, la dimension micro qui est à l'intérieur de nous. La dimension, comme nous avons dit, invisible. Que l'âme n'est pas invisible parce que c'est invisible, c'est juste que c'est visible à petite échelle. Dans le monde microscopique, le monde de l'infiniment petit, le monde de la Quantique. toute-puissance, le monde où nous sommes destinés à aller vivre pour l'éternité. Parce que c'est le monde de l'éternité ou le monde de l'absence de temps. Le monde, il commande à la quatrième dimension en montant, de l'absence de temps. Dans ce monde macro, tout peut être quantifié, tout peut être délimité, il y a une limite de temps. Mhm. Dans le monde micro, c'est le monde de l'absence de temps. Et nous avons vu la fois passée même, quelque chose qui a été peiné, que quand nous faisons toutes ces œuvres dans le macro, qui est l'état de purification unité, si parfois c'est comme si nous créons dans les ténèbres une zone de confort. Dans le sens que si la personne arrive au Saint-Esprit, c'est un peu comme si toutes les œuvres qu'on donnait créaient une zone de confort dans la terre pour les protéger des secousses. Et peut-être il n'est pas encore dans le monde des micros. C'est pourquoi il ne manifeste pas tout ce que Jésus a dit, les caractéristiques de ceux qui rentreront vraiment dans ce monde des micros-là. Ceux qui vivront par l'esprit à partir de la quatrième dimension. Ceux qui vivront par la spiritualité. Mhm. Et nous avons besoin de comprendre bien ce phénomène. C'est vrai que c'est des choses qui ont l'air complexes, mais en même temps, voilà, c'est les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Oui, vas-y. Tout à l'heure, quand tu as parlé des fils qui devaient présider le jour et la nuit, Oui, et on parlait des particules, des facultés ondes et des facultés particules, c'est-à-dire des facultés micro et des facultés macro. Je oui. voyais tout de suite, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait comme Yeshua est venu pour agir pour tamiser la faculté macro pendant que l'autre devait présider à encourager la faculté micro de s'élever. En fait, quand tu as dit ça, ça m'est venu comme ça, là. Et c'est ça que j'ai souri pendant que tu disais, genre, je voulais que, si partant de là, c'est quelque chose qui fait Oui, sens, que tu essayes de nous ouvrir plus des voies dans cette direction. ça fait sens parce que Lucifer avait plus de lumière. Il symbolisé par le soleil. Donc, Yeshua venait dans la faculté macro pour permettre la tâche de dissiper l'iniquité. Donc, vu que l'homme était déjà perdu, et même puisque la séparation de l'iniquité devait se faire dans l'étendue, au départ, qui était le plan premier. Donc, de sa lumière, Lucifer devait produire l'excès de lumière. Donc, Exactement. qu'il fallait pour cette tâche-là. Et maintenant, il a ramené l'homme Mhm. dans les trois premières dimensions. Donc, du coup, il fallait un autre plan pour permettre à l'homme de pouvoir perdre ses iniquités. Oui, Oui, je veux dire, comme peut-être quand on est en train de faire un processus de fabrication de quelque chose, comme on avait dit, Lucifer est le prototype parfait oui, qui est là présent, de façon à ce que, au fur et à mesure que Yeshua aide, parce que lui, il était déjà une lumière dont les ténèbres avaient été dissipées, pendant oui. qu'il apprend aux autres comment continuer d'enlever les ténèbres, parce que lui, c'était déjà séparé l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, pendant qu'il apprend aux autres à dissiper les ténèbres, l'autre, on dit, voilà la lumière qu'il faut regarder. Tout le monde regarde photon pour pouvoir devenir entièrement et monter. Je me dis que quand tu parlais, Oui, c'est comme ça m'est venu que c'est le plan initial qui était prévu avant que les ténèbres, la lumière totale ne devienne ténèbres. oui, les gens devaient aussi observer quel est le... C'est un peu Le comme, plan final. je prends l'exemple.
Si on vous dit, voilà le résultat que vous devez obtenir, mirez ce résultat-là. Vous aurez facile à faire cette tâche-là si vous voyez l'exemple devant vous, n'est-ce pas? Donc, Exactement. il est là aussi pour Mhm. présider, pour être là comme un président qui gère un peu les choses. Il a son rôle là. Il n'a pas un rôle qui est de manière... Il Actif. n'était pas là pour active, mais il est là. Sa lumière, de toute façon, aide, parce que c'est de la lumière qui aide. C'est comme le jour. Le soleil du jour, on le reçoit, on reçoit ses effets, ça agit sur notre âme. Quand ça descend, on est plus content. Ça veut dire que ça agit sur notre âme. Donc, ça veut dire que c'était un Mhm. peu une action qui semblait peut-être pas active, mais qui avait son rôle dans cette tâche de purification de Mhm. l'iniquité. Oui, vas-y. Mhm. Et si tu permets, pas dire seulement un peu pas actif, mais parce que l'activité était seulement dans la partie lumière Oui, qui devrait oui, être dans nous, parce que nous sommes mélangés. Donc, s'il oui, avait même une action, c'était de l'action dans la partie lumière, oui, et voulant se mettre au-dessus, la partie ténèbres est montée, le trouver pour pouvoir l'envelopper complètement. Parce que même oui, s'il avait une action, c'était dans la partie lumière qu'il devait agir, et seul Yeshua avait la capacité de pouvoir agir dans la partie macro pour oui, permettre qu'on m'y vers la lumière. En fait, c'est oui. ce que Parce que j'ai lui étant l'impression. totalement lumière, il fallait qu'il ne cesse. C'est un peu comme si nous avions dit, comme nous avons dit la fois passée, que étant devenant une lumière, il faut faire attention, vu que nous sommes dans la dimension des fils, y compris. Donc, il faut faire attention à nous élever au niveau de nos semblables, parce que nous attirerons beaucoup de ténèbres. Parce qu'il y avait la ténèbre, oui, dans l'étendue, mais il y avait aussi les ténèbres en dessous de l'étendue. Donc nous attirerons beaucoup de ténèbres. Et en attirant beaucoup de ténèbres, nous pourrons plus rester dans l'étendue, dans la dimension spirituelle. Nous pouvons nous retrouver projetés par terre, dans les dimensions des trois premières dimensions, les dimensions de la terre, d'où l'homme a été tiré. L'homme est retourné à la terre d'où elle a été tirée. Donc c'est pourquoi justement, Mhm. quand nous sommes là, même que nous recevons la lumière de Dieu, nous devons éviter de nous élever au-dessus de nos semblables. Jésus, même quand il devait bouger, il faisait quoi? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, vous allez de pas à pas, vous n'allez pas de maison en maison. Vous allez doucement, n'interagissez pas avec beaucoup de personnes en même temps à la fois. Pourquoi? Pour ne pas encaisser un maximum de ténèbres. Parce que vous êtes lumière. Ne vous élevez pas au-dessus d'eux. Quand Jésus devait monter à Jérusalem, il montait comme en cachet. Il n'acceptait pas les louanges, on ne voulait pas les... Il dit oui, même si je suis roi, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis Seigneur, je ne suis pas Seigneur dans ce monde-ci. Et cela va nous permettre de comprendre encore beaucoup de choses aujourd'hui, dans notre monde aussi, qui seront des choses un peu difficiles, comme toujours. Mais c'est là une vérité qui nous lèvera beaucoup de voiles, qui nous ouvriront les yeux. Donc, tous ces phénomènes permettent de comprendre ce monde comme il est. Et nous savons clairement que, comme le monde a été envoyé, tout ce qui se dessine dans le macro, dans la zone de purification de l'iniquité, les forces qui ont impulsé les choses à arriver, ce sont les mêmes forces qui impulseront les choses à arriver sur la terre. Nous devons pouvoir les lire. Parce qu'il avait dit quoi? Vous devez savoir lire ce que Jésus est, qu'il est lumière, savoir lire les signes de l'esprit, le déplacement de l'esprit. Il avait dit à Nicodème, vous savez voir le déplacement du vent. Quand vous dites qu'il va pleuvoir, le déplacement, oui, quand vous dites qu'il va pleuvoir, il pleut. Mais vous ne savez pas lire les déplacements de l'esprit. Il faut savoir lire les déplacements de l'esprit et connaître quel esprit, à qui attribuer quel esprit? La manifestation de l'esprit dans le macro. Et savoir si cet esprit agit en train d'agir dans le macro ou en train d'agir dans le micro. Parce que ici, nous sommes dans le macro, je peux dire, dans le monde macroscopique. Nous devons pouvoir lire Mhm. Mhm. les déplacements de l'esprit dans le monde macroscopique. Parce que Satan qui est aujourd'hui, c'était Lucifer. Dans le monde microscopique, il était Lucifer. Parce qu'il est venu au monde macroscopique, il agit sous forme de Satan. N'est-ce pas? Et Mhm. parce qu'il était lumière, il peut se déguiser en ange de lumière. Donc nous pouvons toujours voir, parce que comme nous avons dit la fois passée, ce n'est pas un monde, c'est un monde qui n'est pas factuel. Donc comme il était Lucifer, il est devenu Satan, quelqu'un qui est lumière peut devenir ténèbres. Il faut savoir pouvoir le reconnaître dans son état de lumière ou dans son état de ténèbres. Et ça semblera être la même personne. Et dans son état de ténèbres, il peut se déguiser en lumière. Donc il faut pouvoir voir tous ces cheminements-là pour ne pas être trompé. Et c'est très important de pouvoir connaître quand il agit, quand il n'agit pas. Nous devons connaître les forces qui impulsent la chair, l'esprit qu'il y a derrière les personnes.
Donc, connais d'abord si ces personnes sont en train d'agir dans le micro ou dans le macro. Connais tous les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Hein, et savoir distinguer ces signes. Parce que Satan, pouvant se déguiser en Lucifer, en ce dragon, en ange de lumière, il peut nous tromper. Donc, devons voir toutes ces manifestations dans le physique et savoir est-ce que c'est lui qui l'amène, est-ce que c'est pas lui qui l'amène. Et c'est très important de connaître les déplacements de l'esprit. Dans la dimension des pères, il y a des esprits qui ont impulsé. Mais comme la dimension des pères, il n'y avait pas la terre qui symbolisait. C'est dans la dimension des fils, dans la troisième dimension qu'il y a eu la terre. Mais donc, là où il y a les premières divisions, qu'il y a eu les divisions où la terre est devenue apparente, le micro a commencé par devenir apparent. Même si c'était dans le sens que on a pu obtenir de la terre pure que les ténèbres ne pouvaient plus détruire. Parce que dans l'étendue, il n'y avait pas un excès de ténèbres. La terre pouvait déjà résister, n'est-ce pas? Mhm. La faculté particule pouvait déjà résister. Il a sorti un prototype parfait qui était une particule qui était lumineuse. Lucifer, qui ne semblait pas le soleil, qui ne pouvait plus obtenir les ténèbres, qui était le plan final de Dieu. Et maintenant, les autres, donc les ténèbres qu'il y avait dedans, avec la présence de Yeshua, il y avait beaucoup de lumière, sauf que les ténèbres qui étaient dedans étaient contenues dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, avec autant de lumière, il ne pouvait plus attaquer les particules qui étaient dans ce lieu-là. C'est pourquoi il a amené l'homme dans ce lieu-là, dans cet Éden-là, dans cette étendue-là. Pour passer Mhm. si l'opération se faisait dans cette étendue, avec tous les filtres qu'il y avait, l'homme n'aurait pas eu un marché. Ça devait se faire bien. Il a ramené l'homme dans cette étendue, il a ramené les animaux. On Facilement. a tiré le maximum de terre qu'il fallait pour purifier dans cette étendue-là. Et le reste serait détruit. Donc, Mhm. il faut voir tout cela, toutes ces forces qui ont impulsé. Et savoir que ces divisions, parce que c'est des divisions fortes, la terre ira toujours par ce principe-là. Et les deux luminaires, Yeshua, Lucifer, c'est ce qui symbolise les deux oliviers qui sont devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, là, en ce moment, la lumière de Dieu, qui est tout puissant, représente le Seigneur. Et les deux oliviers sont là, le soleil et la lune. Et dans tout le processus, parce que l'homme est descendu sur terre, la purification de l'iniquité s'est faite au niveau des trois premières dimensions. Alors, ça devait se faire au niveau dans l'étendue. Alors, ces divisions auront toujours de l'influence sur cette. On verra des scénarios qui marqueront toujours ce système des deux oliviers devant le Seigneur. C'est pourquoi on a vu, par exemple, même je peux dire quoi? Les deux fils de Jacob, et Jacob et Ésaü symbolisaient, on peut dire, les deux oliviers. Hein? Mhm. Isaac a eu deux fils. Donc, toujours, c'était comme tous les deux oliviers devant le Seigneur. Jacob Olivier qui était, Ésaü qui était les deux oliviers. Sachant que, je peux dire quoi? Isaac qui était un olivier est devenu comme le Seigneur quand il se retrouve devant Jacob et Ésaü, n'est-ce pas? Oui. De la même manière que quand Mhm. Dieu se sépare, il devient comme le Seigneur devant les deux qui sortent. Abraham devient comme Dieu, le Seigneur, devant Ismaël, qui sont les deux oliviers. Hein? D'accord. Mhm. Ismaël Donc, et Isaac. ce processus va toujours. Faut pouvoir reconnaître que l'organigramme de Dieu parfait, que le spirituel s'exprime toujours de manière parfaite, même quand il vient dans le macro, sous cet organigramme, le Seigneur demande les ouvriers. C'est pourquoi c'était une civilisation qui était quand même spirituellement évoluée comme les Égyptiens. Ils présentaient tout leur truc sous forme de pyramide. Ils ont créé cette pyramide, cette structure qui signalait la structure du ciel. On dit juste quoi? Un, deux, n'est-ce pas? Un qui est là, deux à côté. Mhm. C'est comme ça que la pyramide est un peu faite. Donc, on a toute cette structure du Seigneur devant les oliviers qui doit se reproduire. Et même le système, que ce soit le système ténébreux que le système de lumière, s'il doit s'exprimer, parce que les ténèbres, finalement, ont dû s'exprimer. Dieu ne voulait plus que les ténèbres s'expriment, qu'elle éloignait Ismaël sans possession, qu'elle éloignait les ténèbres, sans, sans la terre, que toute la terre qui était une forme vide était restée, il a éloigné les ténèbres sans la terre. Pourquoi pas il voulait plus que les ténèbres s'expriment? Et à cause de Lucifer, il a permis aux ténèbres de s'exprimer. En allant recevoir beaucoup de ténèbres, en amenant beaucoup de ténèbres dans le canal de lumière. Et on l'a vu dans l'illustration quand Ésaü est reparti vers Ismaël.
Ismaël, Parce que la vie pensez n'est pas faite, exactement à ça quand ne tu retrace que le plan de Dieu. C'est quoi j'ai toujours dit, même dans nos... Je dis, oui, les vrais prophètes, les vrais hommes de Dieu ne se donnent pas les titres, ils ne sont pas assez donnés les titres. Mais je dis, même nos vies, on va toujours recevoir dans la vie des messagers le plan de Dieu. Beaucoup de leur s'y dépendent dans leur vie. On va voir le plan de Dieu dans leur vie. On y avait le plan de Dieu dans la vie de Moïse, dans la vie de Jésus, dans la vie de tous ces grands prophètes-là, il y a le plan de Dieu dans leur vie. Dont des séparations qu'il y a eu dans leur vie. Toujours. Et on voit ces oliviers-là. On voit peut-être quoi? Moïse et Aaron, c'était un peu comme les deux oliviers sur le moment. Hein? Mhm. Et après, ça continuait vers la fin, c'est quoi? Il y a eu Caleb et Josué, qui étaient les deux oliviers, qui ont continué. Et on va voir, de par la marche que nous avons, comme nous avons dit, même les marches, c'est tout un peu deux grandes marches qui vont toujours avoir. Même quand on voit peut-être dans une certaine étape, on voit peut-être que la marche de Moïse et la marche de Jésus, si on voit dans ce système-là, c'est juste comme deux grandes étapes, qui sont comme deux grands oliviers, deux grandes étapes qui président toute la vie. Il y a toujours une marche qui est un peu plus physique. Et la marche, parce que c'est venu du physique du spirituel vers le physique, et ça doit retourner au spirituel. C'est quoi le peuple d'Israël est descendu en Égypte? Un homme, ça a formé le peuple, cette purification, tout ce peuple nombreux qui devait se faire dans l'étendue. Et maintenant, il devait remonter maintenant vers le spirituel. Et la remontée, il y a eu la marche de Moïse, il y a eu les deux oliviers, Moïse et Aaron, qui ont géré d'une certaine manière. Et au moment de l'entrée, il y avait Caleb et Josué. Caleb et Josué, c'est ceux qui ont gardé l'esprit, qui était l'esprit parfait que Dieu voulait. Malgré, ils n'ont même pas fait manifester la puissance et tout. Mais c'est eux qui ont, ils avaient la lumière c'est eux qui ont manifesté l'esprit qu'il fallait à l'entrée dans Canaan. N'est-ce pas? Mhm. Les autres, malgré qu'ils étaient les Mhm. oliviers de Dieu, parce que même Lucifer et Yeshua, c'était les oliviers. Lucifer et Yeshua, c'était quoi? C'était la dimension spirituelle. Et quand c'est venu au-dessus, même si Satan agit de manière déguisée, c'est devenu quoi? Satan et Jésus. On peut dire, dans le macro. Hein? Satan maintenant agit dans le macro en entrant Mhm. à l'intérieur des personnes. Et même dans l'époque de Jésus, je ne sais pas comment on peut mettre ça, puisque les deux sont là pour présider. Nous avons dit que Jean symbolisait l'ancienne alliance, tout l'œuvre qui résumait l'œuvre tout le passage que Moïse a fait. Hein? Et Jésus Mhm. symbolisait la nouvelle alliance. Donc, Mhm. c'est deux alliances qui sont comme deux alliances qui sont des alliances qui sont comme des oliviers. Un olivier, un autre. Donc, il y a toujours ce symbole Un de physique, un spirituel. en deux étapes, avec un qui gère une étape, un autre. Donc, on passe de l'un à l'autre. Et dans chaque étape, il y aura toujours deux oliviers qui vont gérer. Si on rentre peut-être dans l'étape macroscopique, il y aura deux oliviers qui seront là. Et même s'il y a des étapes macroscopiques, il faut savoir que, je peux dire quoi, il y a des oliviers qui seront du côté ténébreux, d'autres qui sont du côté lumière. Il faut pouvoir les reconnaître. Ou quand peut-être l'olivier passe de la lumière, de ténèbres à la lumière, il faut pouvoir reconnaître tout cela. Mais il y a tout le système des deux oliviers devant le Seigneur qui est très important, qui se dessine toujours. Et il faut pouvoir les reconnaître dans ce monde-ci, dans cette marche de ce monde-ci. Donc, connaître l'esprit qui est en train d'impulser derrière, l'esprit qui est en train d'impulser. Comme nous avons dit, il y avait Moïse, il y avait Aaron, qui étaient comme les deux oliviers que Dieu avait envoyés. Mais aussi comme leur vie, c'était un message. Quand ils sont passés, euh, je vais dire quoi? Quand ils sont passés, quand ils sont d'abord sortis de l'Égypte, même la marche qu'ils font, c'est des messages. Nous avons dit la fois passée que quand ils sortaient de l'Égypte, avant d'arriver au Mont Sinaï, le Mont Sinaï, c'était le lieu de rencontre avec Dieu. Hein? Mhm. Et ils ont fait 3 jours pour rencontrer Dieu. Donc, ils ont traversé les 3 premières dimensions de l'esprit, on peut dire, de la terre. Donc, le cheminement que tout homme doit faire quand il doit recevoir le Saint-Esprit. Dieu va à la montagne et rencontre Dieu.
Et vous avez remarqué, les rébellions ont augmenté beaucoup quand ils ont rencontré, ils ont, à partir du mont Sinaï. Déjà sous le mont Sinaï, ça a commencé les rébellions et tout. Pourquoi? Parce que quand ils rencontrent Dieu, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est toujours un peu, il est dans ce monde-ci. Il a la quatrième dimension à l'intérieur de lui qui est plus apparente. Mais je veux dire quoi? Le macro est dans ce monde-ci. Et certainement, les combats s'élèvent. La rébellion commence. C'est pourquoi il dit, dans ce monde, vous aurez les tribulations. Si vous avez reçu Dieu, les tribulations vont commencer. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Sur vous, non qu'on essaie. Mais tenez fait, gardez la dimension spirituelle. C'est quoi on voit la marche que Moïse a fait du mont jusqu'à le temps qu'il est, bon, voilà qu'il a fait par la suite. Il y avait des rébellions, des combats et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ils étaient arrivés sur le trône, sur la lumière. Les ténèbres qui avaient au milieu, ceux qui avaient au milieu, la rébellion a commencé pour augmenter beaucoup. Le but, c'est quoi? Garder les yeux sur Dieu. Ne pas se concentrer sur les rebelles, surtout s'il y avait tout. Garder les yeux sur Dieu pour arriver à franchir le Jourdain. Parce qu'en gardant les yeux sur Dieu, ça permettait à Dieu, parce que Dieu a besoin de la terre pour agir, vu que lui n'a plus de possession. Donc, ça permet à Dieu de faire la séparation, créer les séparations, la lumière créer les séparations, et permet aux gens d'arriver à Canaan bien. Et quand parfois Dieu m'a illustré par les erreurs que Moïse a fait, c'est pour qu'on comprenne justement comment il faut faire pour pouvoir franchir ce Jourdain. Qu'on doit pouvoir passer de l'esprit, arriver à l'esprit peut-être qu'avec Josué et Caleb, pour franchir ce Jourdain à la fin. Parce que déjà, eux, l'esprit s'est développé en Josué. Quand ils voyaient les, les gens qui faisaient les rébellions se mettre à prophétiser au nom de Dieu. Il a dit à Moïse, arrête, empêche-les de, de prophétiser. Donc, il faut pouvoir reconnaître l'esprit qui est en train de l'être, s'il y a de l'esprit qui les pousse derrière. Parce que quand quelqu'un qui a les ténèbres commence, qui n'a pas eu le Saint, qui n'a pas le Saint-Esprit, commence par prophétiser, certainement ces prophéties sont en faveur du dragon, sont en faveur de Satan. Donc il faut pouvoir reconnaître les différentes prophéties. Moïse a dit que tous prophétisent, que tous parlent de Dieu. Et ça va me dire à contester contre Dieu. Que tous parlent de la part de Dieu, que tous prophétisent. Que le peuple de Dieu soit fait de tous les prophètes, que tout le monde puisse dire ce qu'il pense de Dieu. Et c'était lui le messager. Josué à la conscience ne les laisse pas prophétiser. Et c'est pourquoi ils ont hérité de l'œuvre, ils sont traversés le Jourdain. Donc, c'est pour dire aussi quoi? Que c'est ceux qui garderont les yeux vraiment vers le ciel, qui sauront distinguer quel est le message parfait de Dieu, qui pourront traverser. Et plus on avance, plus l'entonnoir se fait petit. Parce que le message est tellement corrompu qu'on a l'impression que peu de gens garderont vraiment ce message-là. De la même manière, quand Jésus a commencé par donner le message de Dieu, le Saint-Esprit ensuite, la bataille a commencé au point où il s'est retrouvé, il n'y avait presque plus personne autour de lui. Et nous devons Mhm. voir toutes ces choses sur la terre. Nous avons parlé la fois passée. Nous avons parlé la fois passée de ce qui se passait, de ce qui se passait dans le monde. Nous avons parlé quand nous parlions un peu de Trump, de ces élections. Parce que Dieu nous avait dit que Babylone serait quelque chose de très marquant pour la fin, n'est-ce pas? Hein? Mhm. Oui. Oui. Nous avons vu toutes les choses. Nous avons parlé de quand la fois passée, Dieu, passé sa conscience, nous a attiré l'attention sur la marque rouge, la marque du dragon qu'avec l'homme, n'est-ce pas? Et nous avons dit, Mhm. malheureusement, les religieux sont en train d'exalter tout cela, en train de dire comme c'est le candidat de Dieu et tout cela. Ils ne comprennent pas le message qu'il y a derrière. Le sceau du dragon derrière ce monsieur, derrière l'œuvre qu'il fait. Mais parfois, pourquoi est-ce que, de manière générale, ils réalisent qu'ils disent c'est le message de Dieu qui est derrière? Il y a des choses, quand Dieu nous ouvre l'esprit à une certaine connaissance, cela nous trouble. Cela est troublant. Cela est troublant. Vous savez, Jésus avait dit, il y a des gens qui passent par ailleurs.
Par ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à tirer la lumière de Dieu, n'est-ce pas? Qui est toute puissance. Mhm. Au lieu de passer par Jésus, qui a À la la porte. terre, hein, qui avait l'âme et la lumière. Passant par Jésus, l'action agit sur l'homme intérieur, sur l'âme, qui est ce que Dieu va venir sauver. Mais en tirant la lumière de Dieu, en passant par là, en tirant la lumière de Dieu, l'action est sur l'homme extérieur, sur les trois premières dimensions. Donc, c'est un peu comme si on La tire la grotte. lumière de Dieu, on crée une zone de confort avec tous les messages qu'ils font dans la terre. C'est pourquoi Moïse, quand il faisait son cheminement, il y avait la lumière qui descendait, mais ça créait un petit confort dans la terre et tous sont morts sans franchir le Jourdain. À part ceux qui sont de la tendre enfance, ceux qui sont nés dans le désert. Il n'y a que deux qui ont franchi. Pourquoi? Même s'ils recevaient le pain, même s'ils recevaient beaucoup de choses, ils étaient toujours ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas pu franchir le Jourdain. Parce que le but, c'est quoi? C'est que nous attirons, agir sur l'homme intérieur, sur l'âme. Et si agir sur l'âme, ça doit passer par Jésus, par la porte de la bergerie. Donc, quand ces gens font toutes ces activités, ces jeûnes, ces prières, ils manifestent plus la foi de Moïse. Comme Jésus avait dit que c'est Moïse en qui vous mettez votre foi qui vous accuse. Parce que vous êtes plus attaché à la foi de Moïse. Ça vous fait mal manifester pendant votre temps. Ça vous fait passer par ailleurs pour tirer les lumières de Dieu. Parce que le passage n'étant pas ouvert, il fallait passer par ailleurs pour tirer la lumière de Dieu. Et cette lumière agissait juste sur l'homme extérieur. C'est pourquoi Moïse avait beaucoup de lumière. Beaucoup, et lui-même, il avait encore le voile, il avait beaucoup de lumière sur lui. N'est-ce pas? Parce que le Mhm. passage n'était pas fait, même pas pour Moïse lui aussi. Donc quand vous manifestez par les actions de Moïse, ça vous accuse pourquoi? Ça ne vous permet pas de passer par le chemin de la vie, Traverser le Jourdain. le chemin que Jésus a créé. Alors quand ils attirent la lumière de Dieu, ils voient beaucoup de choses du spirituel. Ils sont conscients d'un certain processus du plan qui est en train d'agir. Ils réalisent que ce monsieur Crump est une étape de ce plan-là, interagit dans ce plan. Mais il faut comprendre aussi ce plan agit. Parce qu'il faut se dire, il y a les oliviers qui agissent dans le spirituel, dans le micro. Il y a les oliviers qui agissent dans le macro. N'est-ce pas? Pas de la même manière que Mhm. Lucifer avait ses disciples, Yeshua avait ses disciples, qui sont des alters égaux, avec les mêmes sortes, plus ou moins les manifestations égales. Quand il chute avec ces démons peuvent aussi se déguiser en ange de lumière avec les mêmes manifestations. De la même manière que dans le micro, dans l'étendue, il y avait peut-être, je peux dire quoi, les principaux de Yeshua. Il y avait les Gabriel, les Raphaël, les Uriel, les Michael. Dans le macro, il y avait Pierre, Jean-Jacques et tout ça, qui avaient les mêmes manifestations, les mêmes esprits qui les animaient. N'est-ce pas? Mhm. Parce que Jésus, c'est quoi? C'est le macro de Yeshua. Le Hein? choix. Mais comme il n'avait pas de Mhm. péché, il manifestait le micro au maximum, il manifestait Yeshua au maximum, si bien qu'il était totalement Yeshua. Hein? C'est l'homme qui a Mhm. reçu Yeshua. De la même manière que Pierre, c'est celui qui a reçu l'esprit de Michael. Mais parce il n'avait pas, il ne manifestait pas le micro au maximum. Pourquoi? Parce que lui, il entend encore beaucoup de chair. Ce Jésus n'avait pas de péché. Comme lui, il avait encore beaucoup de péché, il ne pouvait pas manifester Michael au maximum. Mais on voyait le caractère de Michael agir en Pierre. N'est-ce pas? De la même manière, les démons de Satan avaient aussi ce type ces principaux sagardes, ces démons qu'il a mis sur les sceaux, ils avaient aussi les mêmes manifestations, plus ou moins. Mais avec les ténèbres. Ils pouvaient se déguiser au en de lumière comme leur maître. Donc nous devons connaître les oliviers. Qui sont les oliviers qui agissent dans le macro et les oliviers qui agissent dans le micro? N'est-ce pas? Mhm. Pour connaître celui qui agit dans le royaume des cieux et celui qui agit dans le royaume des ténèbres. Celui qui agit dans le royaume des Mhm. ténèbres créera la perdition de l'humanité, des trois premières dimensions. Quand ce sera ceux qui pousseront je peux dire, impulsés toujours par la lumière de Dieu qui descend. Mais c'est ceux qui agiront de manière à créer la perdition de l'humanité qui restera. Donc, les trois premières dimensions deviennent le lac de feu et de sang. Et ceux qui agissent pour le monde alternatif, le monde de lumière, dans le monde du micro, c'est ce qui permettront aux personnes de rejoindre ce monde micro et sortir de la perdition.
Et en voyant tout ce qui, le cheminement, nous avions dit que il y a des gens comme, nous avons la conscience que des gens comme les T.B. Joshua, William Branham, c'était sortaient des oliviers de la fin des temps. Et nous avons dit aussi qu'il y a des oliviers qui seront là au moment du passage dans le monde micro. De la même manière qu'il y avait Moïse et Aaron, et après il y a eu euh, Caleb et Josué, Mhm. qui ont permis le passage. Il y aura certains oliviers vers la fin. À tous les mois d'habitude, il y a toujours eu de ces oliviers. Surtout depuis que Jésus a commencé par l'Esprit et est revenu avec Jésus et Jean. Cet esprit des oliviers a continué toujours. Il y a toujours eu des oliviers. Peut-être qu'il y avait des oliviers du côté du Satan dans le macro qui agissaient plus. Et parce qu'il n'y avait plus de prophètes depuis les Malachie jusqu'à Jésus, alors dans les oliviers du micro n'agissaient plus. Il n'en agissait plus, c'était plus apparent parce que le macro avait tellement dominé, c'était tellement oppressant que l'esprit de Yeshua, l'esprit des oliviers, était comme en veille, il sommeillait en quelque sorte. Après, il est revenu avec Jésus et Jean. Et depuis Jésus et Jean, l'esprit des oliviers a continué sur terre avec les Pierre, Paul, Jean-Jacques et tout cela qui agissaient pour. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Il y avait Paul aussi avec les autres qui agissaient pour amener les gens dans le Le ciel, micro. dans le micro. Mhm. Il y a aussi eu des oliviers qui agissaient dans le macro, qui peuvent être des gens qui ont créé la perdition de ces oliviers du micro. Et aussi parce que si un olivier du micro exerce dans le mauvais système, le malin va le tuer. Mais là, il va être tué dans le macro pour pouvoir passer dans le micro. N'est-ce pas? Mhm. Mais il faut se dire que, pourquoi tu souris, Pascal? Je sais que vous, des choses, il y a des scénarios. Parce que normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons les choses de Dieu, il y a un scénario qui se dessine dans notre esprit. Et c'est ce scénario du spirituel que nous parlons ici. Nous ne voyons pas les choses comme tous les autres. Nous ne voyons pas le monde comme il est. Donc, quand nous regardons le monde, un scénario se dessine dans notre esprit. Quand nous lisons la Bible, un scénario se dessine, une histoire se dessine. L'histoire du micro se dessine, du macro que nous voyons. Parce que ceux qui sont dans le micro, pour passer dans le macro, donc ceux qui sont les oliviers qui agissent pour pour le royaume alternatif, le monde parallèle, le monde du micro, s'ils doivent passer dans le macro, c'est en mourant. Hein? Mhm. Donc mourant carrément. Mais si ceux qui sont dans le macro, ils ne passent pas dans le macro, je peux dire quoi? Ils ne Ils ne franchissent pas. Si on va dire qu'ils sont morts, c'est juste qu'ils ont cessé d'agir leur action a cessé. C'est pourquoi, généralement dans le micro, s'il y a des oliviers qui reprennent la fonction, ils reprendront la fonction parce que les autres sont morts. Il faut voir la différence pour passer dans le monde qui est le leur. Mais dans le macro, s'ils veulent, je peux dire, passer à une autre étape, eux, ils ne meurent pas. Ils cessent d'exister, après ils reviennent. C'est pourquoi Moïse et Et- Aaron, on a dit qu'ils sont morts, et c'est Caleb et Josué qui traversent le. Et le seul moyen où des oliviers traverseront du monde du macro au micro, les oliviers qui sont ceux du monde des micro, ça sera au moment de traverser le Jourdain pour arriver dans Canaan qui symbolisait la vie avec Dieu, ou au moment de l'enlèvement. Seulement en ce moment, les oliviers qui travaillent pour le micro ne mourront pas. C'est quoi nous avons dit? Les oliviers les oliviers qui sont presque à la fin des temps, Tibi Joshua, William Branham, eux, ils sont morts. Et il y a deux oliviers qui sont encore levés, avec des messages nouveaux. Et c'est ceux-là qui traverseront, comme Caleb et Josué ont traversé. Mhm. Mais de la même manière, il y a les oliviers aussi qui sont du mauvais côté, hein, qui manifestent, qui créeront la perdition de ce monde-ci, Qui prophétise, qui comme prophétisent Moïse avait dit. et qui manifestent aussi. C'est pourquoi on parlait de la bête et de l'image de la bête. C'est deux sortes d'oliviers. N'est-ce pas? Si on regarde, parce que ce n'est pas le monde factuel, c'est toutes les transpositions. Mhm. La bête et l'image de la bête, c'est deux sortes d'oliviers, mais qui causent la perdition du monde, qui travaillent pour le dragon déguisé, Pour le macro. pour le macro. Mhm. C'est les oliviers qui sont Pour macro. créer le confort dans les Oui. grottes Et et généralement, il y a un olivier empêcher qui est de envoyé rejoindre le devant micro. l'autre. Comme Dieu avait envoyé Aaron devant Moïse, aller rejoindre Moïse. Quand il envoyait Aaron, Aaron venait le rejoindre.
Nous voyons même avec nos marches ici. De la même manière que quand Josué et Caleb, Caleb avait l'air de ne pas exister, mais après Josué, après les deux sont partis ensemble. Donc il y aura toujours ça, un qui est envoyé. Comme la bête est envoyée devant l'image de la bête. Hein? Mhm. Parce qu'ils agissent de la même manière. Le spirituel s'exprime toujours de la même manière. De la même manière qu'on a pu identifier des pays qui symbolisaient cela. Les États-Unis, peut-être que la France. Hein? Aussi comme dans le jardin, il y avait Mhm. l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Comme il y avait l'homme et la femme. Donc, tout, c'est quoi? Mhm. Des manifestations de l'olivier. Il y aura toujours ces deux symboles. Et jusqu'au bout, même à l'entrée de l'âge, dans l'âge, ils entraient toujours deux, deux. Donc, pour dire, il y avait toujours des olives qui partaient toujours avec la représentation de l'olivier. Même quand Jésus envoyait les disciples, ils étaient peut-être que 12, mais ils les envoyaient deux, deux. Pour dire, vous allez toujours comme des oliviers qui sont devant le Seigneur. Moi, le Seigneur qui tient la lumière, je vous nourris la lumière, vous allez comme les oliviers. C'est pourquoi il y aura toujours, ça sera toujours un peu comme une conformité de croix qui peut switcher, n'est-ce pas? Un olivier peut Mhm. devenir le Seigneur devient l'olivier selon la position, selon la conformité, selon ce qui les besoins. C'est pourquoi quand Jésus était là, peut-être qu'en partant, il y avait Pierre, Jean, Jacques. Quand lui baisse Pierre, Jean et Jacques sont comme les oliviers devant Pierre qui est le Seigneur. Il dit à Pierre que c'est toi qui dois affermir les gens. Donc, c'est toi qui dois pouvoir leur fournir la lumière. Tu seras le premier à pouvoir te ressaisir. Et tu soutiendras les oliviers pour qu'eux, ils vont devant toi, ils te soutiennent, vous allez ensemble. Il y aura toujours ce système de, un, des oliviers devant le Seigneur. Même le monde du malin fonctionne toujours comme ça. Parce que Lucifer, même, c'était un olivier devant le Seigneur. Les ténèbres étaient aussi une sorte, un des seigneurs. Et quand il prend la place des ténèbres, il a aussi ses oliviers qui l'impulsent. Hein. Hein? Mhm. Donc, lui-même Mhm. qui est un olivier, qui est un olivier, peut devenir seigneur et il a ses oliviers qui l'impulsent. N'est-ce pas? Mhm. Donc, il y aura toujours cette conformité des croix qui va toujours prendre place. La bête, l'image de la bête, et il y a le dragon qui impulse ça, les deux. Quand on dit les oliviers peuvent venir en même moment ou à un moment ils peuvent cheminer ensemble, un peut partir avant l'autre dans la mort comme Jean est parti avant Jésus et telle chose. Mais les deux symbolisent les oliviers sur le moment. Mais oh, il faut comprendre maintenant pour quel royaume ils travaillent, n'est-ce pas? Mhm. C'est grave, le royaume du micro Ou le et du royaume macro. macro, le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres. Le monde aussi. Les trois premières dimensions et sur l'emprise des ténèbres. C'est le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Il a dit quoi? Ce monde m'a été Mhm. donné. Jésus n'a pas dit non. C'est vrai qu'il a mis donné, pourquoi? Parce que oui, dans le monde aussi, il y a l'action. Mais parce il était chassé, envoyé dans ce monde de ces trois premières dimensions. Donc, il devient le chef de ces trois premières dimensions, n'est-ce pas? Et nous avons vu, le rôle des oliviers est presque toujours le même. Parce que c'est des gens qui ont une puissance extrême. Ils ont des manifestations extrêmes, que ce soit ceux de Satan, que ce soit ceux du monde de Dieu. Et ils ont plus ou moins de la même manière que les disciples de Jésus, les premiers disciples de Yeshua, ils avaient presque la terre égaux, avaient presque les mêmes manifestations. De la même manière que il Mhm. y avait l'esprit de Gabriel sur Jean qui était le messager. Et de la même manière que je peux dire quoi? Du côté des démons, des anges et de Satan, quand il a chuté, ils ont aussi des gens qui sont des sortes de messagers, qui agissent presque de la même manière. Donc, quand peut-être on va donner les caractéristiques des oliviers du royaume de Dieu, même les oliviers du royaume des ténèbres, dans le monde, ils auront presque les mêmes manifestations. Peut-être que les manifestations des autres sont plus spirituelles, mais les manifestations des autres sont plus physiques. C'est pourquoi on disait parfois, quand on parlait du faux prophète, de la bête, on dit qu'ils font descendre le feu du ciel. Et on a apparenté ça aux manifestations physiques, au gratte-ciel, Physique. ce futurisme qui arrivait. Mais dans le spirituel, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu que les oliviers de Dieu font descendre pour agir sur l'homme intérieur. Alors que eux, ils font descendre le feu du ciel, toutes ces manifestations-là, pour agir sur l'homme, c'est le confort de l'homme extérieur. Alors que les Extérieur. autres sont le Mhm. confort de l'homme intérieur. On voit la différence, n'est-ce pas? Oui, bien. Et ça allait clair, oui. Et maintenant, nous allons voir maintenant à la fin. Parce qu'il faut voir, nous avons vu la bête, l'image de la bête, comment c'est passé de la bête, le G7 à l'image de la bête. Même il faut voir tous les oliviers qui se dessinent, comment ça se dessine. Nous on parlait du côté bon, de la lumière, nous ne reviendrons pas dessus, ce que nous avons expliqué, que nous pensons qu'il y avait ce type de chez William Branham. Quand Yeshua même mourait, il avait dit quoi? L'un de ses derniers messages qu'il a dit, tenez bon, il dit que ce qu'il a dit, c'est vrai, les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Il avait dit quoi? Que les souffrances par lesquelles vous passez sont bientôt finies.
Il avait donné ce message. Vous avez envoyé ce message où il parlait de ça, non? Les gens ont dit Amen, Mhm. ils jubilaient, jubilaient. Ils n'ont pas compris que Tibi Chouetang leur dit que les souffrances que vous avez dans ce monde sont bientôt arrivées. Bientôt, vous retournerez à la maison. Hein? C'est la même manière que quand Mhm. Moïse partait, il a reposé l'esprit sur Josué. Et il a dit, vous êtes maintenant prêt à traverser le Jourdain. N'est-ce pas? Hein? Et lui, il est Mhm. parti. Et on dit qu'il est mort. Donc, vous, maintenant, là, vous êtes prêts, c'est vous qui traverserez le Jourdain. Et quand Josué, parce qu'il comprenait les choses du spirituel, quand ils ont voulu faire de Josué roi, il a refusé. Il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est Dieu qui est roi sur vous. Vous voulez que ce qui est arrivé à Moïse m'arrive. Hein? Moi, je ne régnerai pas. Mhm. Je suis avec vous. Même si je prends la dimension je peux dire quoi, si j'ai l'esprit Le des guide. fils de la troisième génération repose sur moi, je ne veux pas, je ne suis pas destiné à m'élever au-dessus de vous. N'est-ce pas? C'est Dieu qui doit être Mhm. au-dessus de vous. Parce que si je m'élève, ayant la terre, ayant l'homme intérieur, j'encaisserai les ténèbres. Il a dit, moi, ma famille, nous continuons à servir l'Éternel. C'est Dieu votre roi. Dieu n'est pas censé, vous n'êtes pas censé avoir un roi dans cette dimension sur vous. Et si quelqu'un devient roi, il n'est pas roi de cette dimension-ci. Il est roi dans le micro. Jésus a dit, je suis Seigneur. Vous le dites bien. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis Seigneur dans un autre royaume, pas celui-ci. N'est-ce pas? Oui. Et nous avons parlé de la bête, de l'image de la bête, du dragon et tout. Maintenant, nous allons voir un peu à la fin des temps. Nous avons parlé de Trump, de comment il agissait dans Trump. Après, Dieu me met dans l'esprit des choses un peu troublantes. Quand Dieu me parle de ce Trump, et du coup, on voit à côté de lui, c'est Elon Musk. Parce que c'est venu dans mon esprit. Dieu me met dans l'esprit que ces gens, c'est les oliviers de la fin. Sur le champ d'abord, je ne différencie pas les oliviers du côté des ténèbres, les oliviers de la lumière. Parce qu'on parlait toujours des oliviers. Quand on parlait des oliviers, on pense directement au côté de À Dieu la là. lumière. Quand on parlait de prophètes, on pense seulement les prophètes de Dieu. Quand on parlait de Dieu, on pense seulement à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors que même les ténèbres étaient un Dieu. Satan, c'est un Dieu. Dieu a dit, ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux. Nous-mêmes, nous sommes des dieux. Mais quel type de Dieu nous sommes? Quelle génération de Dieu nous sommes? Nous sommes les dieux qui travaillent pour le royaume ou pour les ténèbres. L'homme même, c'est des dieux, les dieux de la quatrième génération. Quand Dieu me met dans l'esprit, ça vient toujours comme des flashs. Elon Musk, euh, Trump, ce sont des oliviers. Tout de suite, ça crée comme une secousse dans l'intérieur. Du coup, je ne veux pas trop donner suite Électrique. dans mon idée. Parce que qu'est-ce qui me vient dans l'esprit? Je veux me placer par où pour donner ce type d'informations? Qui écoutera ce genre de choses? Donc tout de suite, je ne veux pas donner suite. C'est après que je laisse dans mon esprit. Non, il faut que je laisse mon esprit aller dans ces choses que Dieu commence par m'expliquer. Il commence par m'expliquer justement tout ce qu'on a enseigné dès le départ. Qu'on est dans un monde alternatif. Il y a le monde parallèle, il y a le monde de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume macro, qui est le royaume du malin. N'est-ce pas? Mhm. Donc, quand vous regardez les oliviers, il faut regarder qui travaille. Les oliviers de la fin des temps, du côté macro, du côté de Satan, c'est eux qui causeront la perdition de cette dimension-ci. Et les oliviers du côté permettront aux hommes d'aller rejoindre le royaume de l'âme. Le monde est micro, qui est celui, le monde est définitif, le monde est infiniment petit, le monde est de la toute-puissance. Alors quand il dit ça, je commence par aller, il me dit, remarque un peu la vie de ces gens, de ces personnes, de comment ils sont venus, de quel moment, à quel moment ils ont commencé par agir. Quand peut-être que si on va dans Apocalypse 11 pour voir quand Dieu a parlé des oliviers, parce que ça nous permettra de nous situer sur la fin des temps, nous serons encore plus sûrs des temps et des circonstances dans lesquelles nous sommes et de là ce que nous attendons. Quand il dit dans Apocalypse 11, le chapitre 11, je vais commencer par quoi? Au verset 3. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Prophétiser, c'est quoi? C'est manifester, exprimer. Comme, je peux dire quoi? Les deux fils que Dieu envoie, les deux luminaires, c'est la manifestation de Dieu, c'est l'expression de Dieu, la parole de Dieu. Quand on prophétise, c'est qu'on manifeste, on s'exprime. Quand il y a ces deux témoins de prophétiser, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui manifesteront. Hein? Quand il dit revêtu de sac, c'est quoi? Mhm. Quand on mettait souvent le sac, c'était au moment du sacrifice.
À l'époque, quoi, dans la foi de Moïse, quand il mettait les sacs sur la Moïse. tête, il se mettait des cendres et tout. C'est pour signaler que vers la fin, il y aura deux oliviers. Mais ils agiront dans la foi, je peux dire quoi, de Moïse, qui était comme la foi du macro. La foi du macro. Et la foi de Jésus, c'était le micro, n'est-ce pas? Mhm. En quelque sorte. Parce que la marche de Jésus, c'est la marche plus spirituelle. Même si on a dit que la marche de Moïse avait une certaine portée spirituelle, mais c'était la marche du physique, du macro. Donc le déplacement de l'Israël vers la Canaan, dans le macro, dans la terre, sur la terre. Alors que le déplacement que Jésus a mené après le Saint-Esprit, c'est le déplacement de l'homme intérieur, de l'âme, vers le spirituel. N'est-ce pas? Mhm. Alors quand il met, Oui. je donnais mes pouvoirs de deux oliviers revêtus de sac, c'est pour montrer que des caractéristiques qui donnent, c'est pour reconnaître les deux oliviers du malin que le dragon impulsera dans le macro et leur action dans le macro pour la perdition de la terre. Et ça sera un, euh, un temps particulier pour déterminer la fin des temps. Parce que je donne des signes comme ça pour comprendre les temps et circonstances dans lesquelles on est. Et il dit que ceux qui ont les oreilles comprennent. Donc, que ceux qui savent lire ces choses-là diront. Aujourd'hui, la lumière est grande et nous pouvons lire ces choses. Il nous donne de lire ces choses. Il dit, revêtu de ça pendant 1260 jours. 1260 jours équivaut à 3 ans et demi, n'est-ce pas? Nous savons que Mhm. le seul pays, peut-être le seul, si je ne me trompe pas, pays au monde où les élections, où la durée les oliviers, c'est les gens qui sont dans les hautes fonctions, sont là pour présider. C'est les États-Unis où un président reste là pendant 4 ans, n'est-ce pas? Oui, C'est peut-être l'un des seuls je pays. crois. Hein? Absolument. Mhm. Mais à 3 ans et demi déjà, on commence les élections déjà. Donc pour dire que moment où ils manifestent vraiment, c'est plus ou moins 3 ans et demi. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'il faut comprendre toutes ces manifestations de ces choses-là. Et aussi pourquoi les élections, on avait dit que aux États-Unis, pourquoi c'est 4 ans qui restent? Parce que aussi ils symbolisent ce que les États-Unis symbolisent ce que Israël aurait dû symboliser. C'est pourquoi ils sont toujours liés à Israël. Parce que les États-Unis ressemblent à cet Mhm. ensemble de villes-États qui symbolisent un peu ce que c'est quand il dit la prostituée que c'est ce fils qui s'est prostitué. Donc il symbolise aussi même ce Lucifer qui est devenu Satan. Donc ce fils qui s'est prostitué, Babylone. Parce qu'il rassemblait, Mhm. il symbolisait cet ensemble de villes-États, les gens qui viendront de partout, partout, qui s'asseront à table avec le Seigneur, qui viendront de toutes les nations et seront réunis sur le même valeur. Mais il a prostitué ces valeurs-là, il a prostitué ce pays, ce que symbolise Babylone. C'est pourquoi même les élections là-bas, on peut présider en 4 ans, qui symbolisent les 4 premières dimensions de l'esprit. Parce qu'ils savent qu'ils représentaient ce schéma que Dieu mettait dans le monde pour voir comment il rassemblerait les gens de partout dans le monde pour en faire un peuple à lui. Peut-être que si Israël, c'est le premier Israël, les États-Unis auraient dû symboliser le dernier Israël. Hein? Le physique et le spirituel. Voilà le physique spirituel. Mais ils ont prostitué le spirituel de la même manière que Lucifer a prostitué les 4 dimensions de l'esprit. Hein? Il a créé la chute de l'homme. C'est pourquoi ils sont appelés, ils sont en ça qu'ils sont la prostituée, la Babylone, qui s'assoit sur les eaux, qui Mhm. dirige les peuples et tout, qui envoie ses prostitutions partout dans le monde. Donc, c'est ça aussi pourquoi il a parlé pendant 1300 jours. Parce que les deux oliviers, ils ont dit que c'est des gens qui seront à la tête de l'État. Ils devront gérer pendant 4 ans. Il dit quoi? Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Quand on parle du Seigneur de la terre, on pense à qui? Normalement, c'est le dragon avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je préfère dire avec ce que nous connaissons. Si j'avais posé la question avant, tu aurais répondu quoi? Jésus. Dieu, le Mhm. Seigneur de la terre, n'est-ce pas? Mais avec ce que nous avons connu Mhm. aujourd'hui, c'est le dragon. Parce qu'avant qu'on lisait ça, on parlait des oliviers, on parlait du Seigneur de la terre. Quand on dit Seigneur, on parlait des seigneurs. Jésus a dit, mon homme ne suis pas de ce monde. Quand on parlait de la terre, je n'ai rien à voir avec ça. Le Satan avait dit que ma terre, la terre m'a été donnée, c'est moi le prince de ce monde. Parce que Jésus est le prince du monde de lumière, de l'autre monde, le monde des micros. Pendant que Satan est le prince du monde macro. Hein? Donc on parlait du Seigneur Mhm. de la terre. Il parlait de Satan. Du dragon qui se déguise en dragon, en ange de lumière.
Donc, elle dit les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est pour dire, c'est des gens que le dragon impulsera. Donc, le Seigneur de cette terre. Donc, regardez leurs actions par rapport à la terre qu'ils feront. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ça veut dire que leur parole aura du pouvoir. De la même manière que ceux qui sont les oliviers du Seigneur, qui tirent la lumière de Dieu, dans leur bouche, il a le pouvoir de Dieu. Hein? Qui dévore, qui nettoie les Mhm. gens, qui envoie la lumière et qui peut faire descendre la lumière, qui touche les gens, qui nettoie les ténèbres, qui nettoie l'âme et tout. Il y a du pouvoir dans leur bouche. De la même manière que Jésus, il y avait du pouvoir dans sa bouche. Jean aussi avait du pouvoir, il n'a pas manifesté. Pourquoi? Parce qu'il devait être un peu dans l'ombre. Il y a un olivier qui semble toujours dans l'ombre. Parce que, de la même manière qu'au départ, il y avait Lucifer et Yeshua. Là, je ne veux pas dire Lucifer qui a eu Satan. Donc, Lucifer, c'était comme l'ange de lumière qui était un peu comme là pour présider, qui n'avait pas un rôle très apparent. Mais, c'est pourquoi Jésus manifestait. Jean était un peu là, comme s'il parlait seulement, il ne manifestait pas. Comme s'il préparait le chemin du Seigneur. Il permettait au Seigneur de faire son œuvre, de manifester ce pouvoir-là. Mais il pouvait le faire aussi. Puisque Jésus a dit que de tous les nés d'hommes, Jean est le plus grand même que les Moïse qui ont manifesté le pouvoir, que les Élie. Donc ça veut dire qu'il aurait pu faire cela. Mais son rôle était de présider. Ça veut Mhm. dire qu'en cas de besoin, il aurait pu manifester cela. Mais il y a quelqu'un qui est là plus. Donc il dit quoi? De leur bouche sort du feu et dévore leurs ennemis. Dans quel sens? Ça veut dire que leur parole aurait du pouvoir. C'est un peu comme le président, quand il est président des États-Unis. Il peut, toutes les décisions qu'il prend peuvent influencer le monde, influencer tous ceux qui s'opposent à lui. Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc, il est tué par le pouvoir qui sort de sa bouche. Le président, c'est quoi? C'est lui qui décide, qui prend la loi. Il dit, je décrète. Trump avait l'habitude de signer les congrès, il dit, moi, je décide, je décrète ceci. Et le monde fonctionne comme il décide. Pourquoi? Parce qu'ils sont, étant président des États-Unis, ils étaient comme la plus haute fonctionnalité du monde. Étant même à la tête de l'OTAN, de la bête. C'est pourquoi il dit quoi? Qui sont, qu'elle dit même, qui sont devant le Seigneur de la terre. Donc, pour voir qui il gère la bête. Hein? Mhm. Et il dit quoi? Si quelqu'un, il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça veut dire pendant leur manifestation, ils peuvent fermer le ciel, c'est quoi? Quand la pluie tombe, ça crée les récoltes, les productions, les gens peuvent avoir du manger et tout. Donc, leur décision, ils peuvent décider de créer un embargo sur un pays et vous tombez dans la famine. C'est comme s'il a fermé le ciel au-dessus de vous. Donc, vous le produisez. Mhm. Ils ont le pouvoir de faire cela. Hein? C'est ce que les Mhm. prérogatives que le président des États-Unis peut faire, n'est-ce pas? Créer un embargo Oui. dans un pays. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, n'est-ce pas? Peut-être que Moïse, dans Mhm. le sens que tu peux transformer, je peux dire quoi? Parce que dans le spirituel, Jésus avait dit qu'il transforme l'eau en sang. Ça veut dire quoi? Ils peuvent agir. Le sang, l'esprit est dans le sang, n'est-ce pas? L'âme est un, comme Mhm. l'esprit est dans le sang. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent transformer la terre comme il verse de l'eau. Donc, si le peuple il transforme ça, donc il peut purifier l'esprit des gens, l'âme des personnes. De la même manière, il peut créer, pousser le sang, créer les guerres, n'est-ce pas? Il peut décider des guerres Mhm. qui agissent dans le macro. Hein? Mhm. Il transforme, il décide que je crée cette guerre dans cet état, la guerre sera là, n'est-ce pas? Il peut verser, faire toutes ces choses. Donc, il peut transformer les eaux ensemble. Les eaux, c'est quoi? Des peuples, des populations et toutes ces choses ensemble. C'est la parole et chaque parole caractérise un peuple. Donc, il peut créer, décider de déclencher une guerre ou pas. Il peut décider de la vie de qui il veut, n'est-ce pas? Décider que tu es contre la loi, étant chef de l'OTAN. Donc, ils ont ce pouvoir de faire ces choses et frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, s'il veut créer un embargo, il veut créer une difficulté dans une zone de pays, étant puissant à la tête des États-Unis, ils sont capables de faire cela. Hein? Mhm. Et on dit quoi? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Parce que je le dis d'abord les prérogatives des oliviers là. Avant de dire, c'est vrai, on a parlé de Chrome Melon, avant de dire ce qu'ils sont vraiment, de mettre des visages à ça. Et il dit,
Les vaincront et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Donc, dans le sens spirituel, Sodome et Égypte, qu'est-ce qui symbolise Sodome aujourd'hui? Les États-Unis. Ok. C'est Babylone, la Mhm. prostituée. La prostituée, oui. Là où leur Seigneur a été crucifié. Donc, ça veut dire quoi? Le Seigneur du royaume des Lumières a été crucifié en Israël. Donc, là où leur Seigneur, parce que le, leur Seigneur, c'est qui? Si on parle du macro, c'était Lucifer le Seigneur. Il a été aussi crucifié quelque sorte, parce qu'il a été tué dans le royaume des spirituels. Il est venu dans le royaume des ténèbres. Hein? Mhm. Et étant dans le Mhm. royaume des ténèbres, son royaume est symbolisé par ce Sodome. Ce qui symbolisait aussi l'Égypte à la fin. C'est ce que les États-Unis aussi symbolent, ce royaume des ténèbres aujourd'hui. Parce qu'ils ont été prostitués. N'est-ce pas? Mhm. Et il dit quoi? Des hommes d'encre, les peuples, les tribus, les langues et les nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. Nous avions parlé de ça dans les oliviers, je peux dire qu'ils étaient du royaume de lumière. Et qu'eux, ils ont été tués pour que les deux oliviers qui vont franchir le Jourdain apparaissent. Maintenant, dans le royaume des ténèbres, quand on voit la vie de Trump et de Elon Musk, n'est-ce pas? Mhm. Trump, si on parle d'abord de Trump, pourquoi est-ce que je dis que Elon Musk est un olivier? Pourquoi dire ça? Il m'a donné les raisons pour cela. Trump, il est venu au pouvoir. Savoir, c'est des gens qui sortent du monde économique, comme on dit. Donc, ils ne sont pas des politiques conventionnels. Et comme la fin des temps, le dragon devait impulser ses idées par l'économie. La domination économique, la domination qu'il a mis dans le G7. Parce que même le G7 a été créé d'abord, c'était d'abord une organisation économique avant de devenir politique. De la même Oui. manière qu'il impulse l'image de la bête, les BRICS, qui sont toujours quelque chose d'économie avant de devenir politique. N'est-ce pas? Mhm. Et passer d'abord les raisons économiques. Et maintenant, Trump, il est monté au pouvoir, n'est-ce pas? De manière un peu, bon, il est arrivé au pouvoir. Il a troublé le monde. Parce qu'on dit que ces deux Olivier, hein, on va parler d'abord de Trump. Que il a, on dit quoi? Pendant que ils ne permettront pas que le cadavre soit mis dans le sépulcre. Quand on dit que la bête les tuera, quand Trump est monté au pouvoir, il faut voir les décisions qu'il prenait. Quand il décidait qu'il embargo, il donnait les embargos comme il voulait, créer tout ça. Tout le monde était contre lui. De telle sorte que le G7, qui est la bête, était Mhm. fondé contre Trump, n'est-ce pas? Oui, oui. L'OTAN, tous ceux de Tout l'OTAN, à il fait. s'est retourné contre l'OTAN. Tous les dirigeants de l'OTAN n'étaient pas contents de lui et tout, parce qu'il prenait ses décisions comme il voulait. Il crée l'embargo dans les pays, ça crée la famine et tout. On ne peut pas dire qu'il avait raison, qu'il avait tort, on n'est pas là, on est en train de vouloir lire les oliviers, Les décrits. n'est-ce pas? Mhm. Hein? Mhm. Et il dit, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre pendant leur prophétie. Ils ont, regarde comment Trump, pendant qu'il c'est 3 ans et demi de prophétie qu'il était au pouvoir. On ne va pas dire 4 ans parce qu'il y a le manque de passage et tout. Mais regarde toutes les décisions qu'il a prises. Toute la terre était en train de se. Il a créé des décisions, ont été contestées et tout. Il a chamboulé carrément toute la terre. On dit que ces gens ont tourmenté les habitants de la terre pendant le point de leur prophétie. Et quand ils ont été tués, comment ils ont été tués? Ça veut dire parce qu'à un moment, Trump est quitté du pouvoir, n'est-ce pas? Mhm. Et il faut voir, n'est-ce pas, tout le monde était en fait, pendant toutes les 3 années où Biden était au pouvoir, tout le monde se réjouissait du fait que Trump est parti, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était c'était plus simple pour la plupart des pays, la collaboration avec les Parce qu'il États-Unis. les a troublés tous. Il a chamboulé toutes les choses que le climat, vous êtes là dans le climat, il n'est plus là-dedans. Vous prenez les décisions, il a pratiquement renversé toutes les décisions que les autres présidents avaient prises avant lui. Donc il les a tourmentés. Et quand il est sorti du pouvoir, ils sont mis à s'envoyer des présidents, se réjouir comment c'est un peu, dans le macro, c'est comme s'il était mort. Et qu'il a tué la bête. Parce que quelque part, on dit même que tous se sont réjouis du fait qu'il parte. N'est-ce pas? Parce que c'est, je peux dire quoi, sous l'OTAN, le gouvernement, il s'est séparé, les décisions de l'OTAN n'étaient plus là. Donc c'est comme si c'est l'OTAN qui, c'est les dirigeants de l'OTAN même qui ont tous fêté, on peut dire, sa mort politique, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Et quand on dit, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu ancra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.
Pourquoi s'éteindre sur leurs pieds? Parce qu'ils reviennent aux fonctions. Hein? Mhm. Ils reviennent en fonction. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? La crainte est en train de prendre tout le monde entier. C'est pas ce qu'on est en train de vivre. C'est une vraie crainte, parce qu'elle est de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on parle de l'esprit de vie, on se dit, c'est Dieu. C'est quoi? C'est juste que quoi? Il est revenu à la vie, si on peut dire. Parce qu'il est dans le macro. Si c'est les oliviers de Dieu, pour passer dans le micro, dans le monde, pour que si l'esprit de vie, c'est que quoi? Il meurt. Mais dans le macro, qu'est-ce qui se passe? Il revient aux fonctions. Il revient à exercer, à pouvoir manifester le même pouvoir qu'il manifestait. Le pouvoir. Voilà. Mhm. Donc, c'est comme si un esprit de vie en lui, il s'est retenu sur ses pieds, il s'est remis à manifester. Et la crainte a saisi tous ceux qui le voyaient. Hein? Ils ont commencé Mhm. par se craindre. Et Elon Musk, même, c'est presque la même chose, on veut dire. Quand peut-être il a commencé un moment, je ne vais pas creuser dans les détails parce que, bon, on n'est pas là, on ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des économistes et tout. On essaie juste de donner les choses, les éléments pour déterminer pourquoi ils sont élevés et ce qui détermine la venue de Christ. Lui-même, il a commencé comment par être millionnaire, avoir beaucoup d'argent quand il a commencé dès le départ. Il a eu ses premiers millions. C'était quoi au début des années quoi, 2000 et tout. Après, Puis n'est-ce pas? 2000. 2000. Après, il y a un Mhm. moment où, malgré qu'il était, on a parlé beaucoup de lui, donc, comment il était en train de progresser. Il a recommencé encore par agir. On a commencé par parler beaucoup plus de lui quand, ces dernières années. Avec Oui. quand il a Le créé rachat cette de Twitter. société, les Starlink, quand il a racheté Twitter, n'est-ce pas? Mhm. Les Les SpaceX. SpaceX et tout. J'ai lu quelque part qu'en 2021, il a réussi à envoyer 3 fusées de par sa L'espace. société SpaceX dans le ciel. On a parlé un peu la fois passée comment il était un pionnier de tout ce qui est lumière et énergie. Et son projet, c'est de faire Internet, pouvoir que Internet soit accessible à tous. Donc, Mhm. en 2019, il a mis près de 1600 satellites en orbite. Donc, et il a racheté Parce- en 2002 de Twitter. Twitter. Et donc, c'est en ce moment qu'il a recommencé par agir, par manifester, n'est-ce pas? Et on a dit Mhm. même que c'est lui-même qui a pratiquement étalé le chemin devant Trump, qui a pratiquement étalé le chemin devant. Donc, c'est un peu comme un Olivier qui était envoyé devant Trump pour lui. Parce que l'achat de Twitter et tout ça a un peu aplani le chemin à Trump. Et Trump, finalement, quand il est venu, il a nommé où? Quoi? M- euh, il a créé un Ministre ministère de pour le ministère l'efficacité gouvernementale. de l'efficacité gouvernementale. Ça veut dire qu'il a la main mise sur tous les autres ministères du pays. Donc, les deux peuvent influencer dans ce monde-ci comme ils veulent. Et ils ont même déjà dit qu'ils ont l'intention de faire bouger le monde de créer des secousses avec leurs décisions. Il a réussi à diminuer 80%. 80% Mhm. des effectifs de Twitter. Il a réussi à avoir des résultats. Vous croyez que ceux qu'il a mis à la rue étaient contents? Donc la crainte est en train d'emparer les gens sur les deux là. Que quand ils vont se mettre à agir, quel est-ce qu'il en sera du monde? L'OTAN même est en train de se préparer à ce qui va. Ah, il n'a même pas encore pris les pouvoirs. C'est vrai qu'il a noté tous ses ministres. Il y a même certaines personnes avec qui il a fait la révision d'un premier mandat qu'il a remis au travail. Celui avec qui il avait conçu le mur au Mexique là, il l'a encore remis en fonction pour faire quelque chose de mieux encore. Comme on disait là l'autre fois, il n'a qu'un mandat. Donc il n'a plus d'autre chance de manifester. Donc, la crainte est en train de saisir tout le monde entier. Pourquoi? Parce qu'un esprit de vie est rentré en eux. Les deux se sont remis à exercer de manière en première ligne. En première ligne. Et quand Dieu dit, et ils entendirent une voix qui leur disait, montez ici et montez au ciel dans la nuit et leurs ennemis leur vie. On se dit qu'ils disaient Olivier. Non, c'est pour dire, parce que parfois il y a ces hommes de Dieu, ces hommes qui écrivaient, qui parlaient de la part de Dieu, ils parlent parfois comme parfois, ils peuvent dire une phrase qui a l'air ne veut rien avoir à faire avec l'autre. Mais ce n'est pas l'esprit qu'on comprend ce qu'ils disent. Quand ils disent, ils vivent une voix qui leur dit monter ici. C'est que pendant que la crainte s'emparera des gens, dans la foulée, ceux qui sont de Dieu entendront une voix qui leur dira, monte. Il dira aux autres, Olivier, montez ici. Et il dit, ils monteront au ciel et leurs ennemis les virent. Donc les autres ennemis verront ceux qui monteront au ciel. Ça, c'est ce qu'on parlera de l'enlèvement. Donc quand la crainte Mhm. va saisir les gens dans le monde, quand ces deux oliviers de vont commencer par exercer, quand on va sentir que l'esprit de vie est revenu en eux, alors ça sera le moment où l'enlèvement va se produire, dans la foulée. Est-ce qu'ils vont commencer par agir avant que l'enlèvement se produise?
C'est moi l'environnement va se produire. Et il dit quoi? À cette heure-là, donc en ce moment-là, il y a eu un grand tremblement de terre. La dixième partie de la ville tomba. La dixième partie de la ville tomba. Et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés, donnaient gloire à Dieu. Quand Dieu dit quand il dit, comme Dieu avait dit, je me suis levé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il veut dire à cette heure-là, en ce moment-là, où il y aura la crainte et toutes ces choses, il y a des gens qui vont rejoindre cette dimension de l'esprit. Si Dieu dit ils sont tués pour je peux dire quoi, pour ce monde-ci. Parce que les derniers oliviers avaient tous ceux qui monteront au ciel. Parce que même quand Jésus les montait, il montait avec des prémices. Mhm. Donc, eux, c'est en ce moment-là que l'enlèvement se produira. Et quand il dit les autres furent effrayés et donnaient gloire à Dieu, c'est pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont rester et qui vont pouvoir, dont les gens qui avaient la lumière qui était devenue ténèbres, qui vont se réveiller. Ils vont réaliser, parce que même cette lumière va, quand ça va les nettoyer, ils vont réaliser que ils étaient sur le mauvais chemin. Surtout ceux qui sont, je crois, c'est plus ceux qui sont à la tête de ces institutions. Parce que beaucoup de ces gens qui à la tête, c'était des gens qui avaient vraiment beaucoup sacrifié. Ils avaient peut-être reçu le Saint-Esprit, mais le malin les a entraînés dans les mauvais systèmes. Et là même dit quoi? La dixième partie de la ville. Parce que Jésus m'avait dit quoi? La brebis perdue. Donc les proportions que quand il guérissait, peut-être que 10 personnes, un retournait. Donc c'est un peu, il parle un peu plus des brebis perdues de la ville, donc Mhm. ceux qui pourront être effrayés et donner gloire à Dieu. Et là maintenant, il dit, là c'est déjà quand les gens arrivent sous le trône de Dieu, quand l'enlèvement se produit. Au verset, il dit, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des voix qui disaient, le royaume de cieux est remis à notre Seigneur et notre Christ, et règne au ciel des siècles. Donc c'est là où l'enlèvement se produira et les gens arriveront au ciel. Et bien sûr, à la fin, il parle maintenant du jugement qui va se faire de la terre, parce que maintenant la catastrophe va commencer. Nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Parce que maintenant, là, sont retournés dans leur règne, quoi. Et les nations se sont irritées, ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts et récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc maintenant, le processus de destruction de la terre va commencer. Parmi lesquels ceux aussi qui ont donné gloire, qui sont réveillés, donné gloire à Dieu, ce sont les brebis perdues qui devront subir les destructions de la terre, le jugement pendant les destructions. Donc, quand nous disons ça, c'est pour dire quoi? C'est vrai, c'est pour dire le moment est venu où, avec tous les deux oliviers qui ont, on ne rentre pas trop dans les détails. On va un peu dans, bon, on donne l'esprit pour que tout le monde sache comment se placer. Donc, si maintenant la crainte est en train de saisir tous les habitants de la terre, parce que l'esprit de vie et rentrer en ces deux oliviers du dragon pour qu'il continue à prophétiser. Nous avons parlé la fois passée qu'il y a sa marque du dragon rouge sur l'autre. Donc, il y a celui-là qui a étalé, qui a été envoyé devant le dragon, je peux dire, devant Chrome, qui a étalé le chemin de Chrome. Et Chrome lui a donné la domination, de telle sorte que les deux vont gérer, vont prendre les lois. Oh, et la crainte est en train de saisir tous. Le monde entier est dans la crainte de ce que ces deux-là vont faire. Donc, il a été prévu que jusqu'à la crainte va saisir, la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'enlèvement qui va se produire. Nous le voyons avec tout ce que Dieu nous a montré, la nature, tous les signes que Dieu nous a montrés. Donc, on y est. On savait que les États-Unis seraient un point marquant dans l'échiquier, dans l'enlèvement et tout. Donc, maintenant, Scénario. c'est là, Mhm. tout en train de se dessiner, la crainte est en train de prendre. D'ici janvier, dans un mois et demi maximum, ou un peu moins, ils devront prendre les fonctions pour réaliser tout ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà mis tout leur gouvernement en place. Hein? Elon Mhm. Musk a les super pouvoirs maintenant pour décider même de l'espace comme de la Terre, n'est-ce pas? Mhm. De tout ce qui se passera dans l'espace, dans ces projets spatiaux comme de la Terre. Donc, c'est tout ça qui va. Et on sait clairement que quand il meurt, ça peut créer des secousses. Même si dans un premier temps, ça peut créer. Mais on sait que tout cela créera la fin de toute chose, comme nous avons expliqué. Donc, le temps, d'ici janvier, ils vont entrer en fonction. La terre est dans la crainte. Ils s'étaient envoyé les présents, ils se réjouissaient du fait que Trump était quitté du pouvoir, au moins celui qui était apparent, quoi, l'Olivier qui était apparent. Même Elon Mhm. Musk, on n'imaginait pas qu'il revienne en premier plan comme ça.
Dans les derniers moments, il est revenu en premier plan. Tous les a remis en premier plan, un peu avant que Trump n'arrive au pouvoir. La Terre se réjouissait de leur, on va dire, un esprit de vie est rentré en lui. Ils sont remis sur pied. La crainte est en train de saisir tout le monde. Il se réjouissait du fait qu'il était quitté. Et il est là. Donc, on est là selon ce que Dieu avait dit à travers les bouches des prophètes. Les temps sont là. On se dit, le moment de monter va être très proche. Nous sommes dans les derniers moments, ça peut être à tout moment. Donc, voilà, c'est le moment plus que jamais de vivre en gardant les yeux vers le ciel. Il avait dit, quand ces choses arriveront, levez la tête, votre délivrance est proche. Nous savons que la délivrance, notre délivrance est près de venir nous chercher. Est près de venir nous chercher. Donc, voilà, vivons cela comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est notre seule raison de vivre en ce moment. C'est la seule raison qui vaille la peine de vivre. Et il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit là comme ça. Quand Tibi Joshua disait que ce que vous vivez dans ce moment, vos souffrances sont presque terminées. Il était mort quand? En 2021, vers la moitié de 2021, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Mhm. si nous prenons, nous sommes vers la fin de 2024, combien d'années se seront passées? 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. On est Trois presque et demi. 3 ans et demi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On Mhm. parle vers la fin de Mhm. 2024, nous ferons 3 ans et demi, n'est-ce pas? Hein? Mhm. Voilà, nous disons que c'était un des oliviers qui a été tué. Peut-être après ce moment, maintenant, ça monte là avec les derniers oliviers, avec ces Caleb et Josué qui doivent traverser le Jourdain spirituel. Donc, voilà, c'est toutes les choses comme ça pour nous dire, nous croyons que Dieu nous a donné cette grâce avec la lumière de pouvoir comprendre que Dieu était lumière. Et de par cette lumière, nous avons pu lire tous les signes de l'esprit, les déplacements de l'esprit, tant du monde de lumière que le monde des ténèbres. Voilà. Et qu'est-ce que nous disons? Nous sommes à la fin. Nous devons tenir bon, croire que, voilà, faire ce qu'il faut faire, s'il y a encore quelque chose à faire. Et que cette lumière fasse ce qu'elle a à faire. Donc, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.